Pierre-Luc, les gens s'apprêtent à avoir un épisode complètement fringe, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On est avec Amy Blackmore, qui est la directrice du Festival Fringe de Montréal. Fait que c'est cool. On a vraiment comme comment, c'est quoi runner un festival, c'est quoi les valeurs d'un festival, tout ça. C'est vraiment cool. Puis c'est ça, il n'y a pas juste... mettons, moi, je veux aller voir un show, ce festival-là. Quel genre de show je devrais aller voir? Là? Il y en a plusieurs qui ont l'air très très bons, mais je suggérerais particulièrement Amis Farceurs. Et là-dessus, je veux dire que sur le show d'aujourd'hui... Est-ce qu'il y a des gens que je connais dans Amis Farceurs? Écoute, 50% de 3 bières aujourd'hui est dans Amis Farceurs. Je sais. suis dans Amis Farceurs? Ah, peut-être pas, Yannick, peut-être pas. C'est toi qui es dans Amis Farceurs. C'est moi qui est dans Amis Farceurs, avec mon ami Samuel Bergeron aussi. T'es un farceur aussi, mais avec Sam, je fais le show avec lui. Oui. Puis venez voir ça va être vraiment, vraiment cool. Les billets sont en vente au montrealfringe.ca. Ouais, au montrealfringe.ca. Au fringemontréal.ca si ça ne marche pas. Puis c'est la première est le 6 juin. Premier 6 juin, fait que c'est du 6 au 16 juin. Au pire, allez sur ma page Facebook. J'ai les events que j'ai créés à ce nom-là. Googlez Amis Farceurs, vous allez tomber dessus. J'y serai le 6. Soyez-y tous ensemble. Là, faisons partir le show du bon pied avec remplissons la place, remplissons le petit impro. Parce ensemble. Que le 6, le show il est quand même vers 9h, je pense, vers 8-9h. Et après, on va sortir en prendre la bière ensemble. Venez prendre la bière ensemble aussi. Et plus tard dans la soirée, je suis au 13 Hour, qui est un événement gratuit. Fait qu'on peut tout aller prendre un gros happening le 6 juin. Alors, on peut tout faire ça le 6 juin, mais aussi, c'est ça, en frais de 3 bières, on enregistre bien sûr au Terminal Comedy Club. Oui. Le 3 juin, Gabrielle fait sa dernière date au Terminal Comedy Club pour son show, qu'elle fait son heure avant d'autres spectacles qu'elle va faire. Alors, venez la voir le 3 juin ici au Terminal Comedy Club. Ça va être vraiment le fun. Et si vous en pouvez plus de 3 bières, vous voulez plus de 3 bières, eh bien, le 8 juin, en plein après-midi, 3 bières, on va être au Festibière de Gatineau. Alors, on va arriver là pour faire un show dans l'après-midi au Transistroc, au Truc Transistor, à la place des festivals, si je ne m'abuse. Et ça va être vraiment le fun. Alors, si vous êtes dans le coin de Gatineau ou si vous êtes proche de Gatineau, venez nous voir dans l'après-midi à 3h, je crois bien. Et ça va être vraiment le fun. Oui, ça va être le premier live 3 bières que je vais devoir manquer. Parce qu'à ce moment-là aussi, je vais être en train de faire un show au Festival Fringe. Fait que si t'es à l'Outaouais ou à Montréal, il n'y a pas de raison de venir voir un de nous en spectacle. Ça. Vous pouvez voir 3 bières de par la province à 2 spots pour la première fois. En même temps. Et on aimerait probablement aussi remercier les gens qui nous encouragent. Oui, vraiment gros pour de vrai. Faire 3 bières. Les gens qui nous aident à produire l'émission par Patreon. Ouais. Et j'ai nommé bien sûr Philippe Marcotte, Dave Dubé, Ghislain Duguay, Alexandre McGrath, Gabriel Quinn, Émile Brabant, Jean Côté, Danny Plamondon, JS Bruno, Sophie McCall, Éric Roy, David Lassalle, Samuel Masse, Véronique Desnoyers, Chloé Ricard, Martin Brisois, le Fat Pack ainsi que Nicolas Fréchette. On vous remercie tous. Et si vous nous aider à produire l'émission, si vous nous encouragez sur Patreon, comme ces braves gens l'ont fait au 3bières.com/Patreon, vous avez accès à un podcast exclusif à chaque semaine. Et cette semaine, Pierre-Luc, les gens ont accès à quoi? Oui, cette semaine, c'est un coin de l'amitié que je fais. Fait que je reçois un ami, puis on parle de notre amitié ensemble, comment c'est connu, comment est-ce qu'on s'entend bien. Des vieilles amitiés, des amitiés récentes. Des amitiés récentes. Et cette semaine, j'ai reçu mon partenaire de Fringe encore, Samuel Bergeron. Il est avec moi à l'enregistrer hier soir après avoir fait un événement. Donc, c'est cool, ça a bien été. Je suis content d'avoir. Puis j'ai aussi spécifié aussi que moi, mon 30 que je fais là, je le fais pas dans aucun festival. À date. Fait que c'est vraiment la place pour venir voir mon matériel que j'ai buildé à travers les années. Fait que si les gens décident de voir au plan de match, c'est entièrement nouveau. C'est entièrement nouveau. Ouais, c'est ça. Fait que si vous voulez le plan de match les mercredis, c'est du nouveau stock ça, avec des bons invités. Les meilleurs à la relève aussi, c'est vraiment cool. Fait que sortez de chez vous, venez voir du stand-up, c'est vraiment, vraiment le fun. Pierre-Luc vous donne une livre de sa chair en dedans de lui à chaque semaine. Alors allez le voir. Mais en attendant, écoutons cet épisode avec Amy Blackmore. Ouais. Re-bienvenue à 3 bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez le temps d'une bière. Le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac ici, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous allez entendre ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Samuel, Amy! Yay!
Yeah, hey, Amy Blackmore, t'es avec nous. Oui. C'est cool. Parle-nous de qui es-tu? Qui es-tu, Amy Blackmore? Oui, ben mon nom c'est Amy Blackmore. Je suis Yeah. la directrice générale et artistique du Festival Cineboys Fringe de Montréal. Ouais. Et c'est ma première fois sur l'émission. J'ai hâte. Oui, en fait, j'en parlais avec Amy hier. C'est la première anglophone carrément Yes. qu'on reçoit de l'histoire de Trois-Bières. Trois-Bières. Après, une anglophone, on a eu Mike Patterson. Oui, on a eu Mike Patterson. Je Mais- connais Mike très bien. Mais il parle tellement bien français avec son popoé qu'il compte comme un francophone. Absolument, absolument. Ouais, en effet. Les deux solitudes se rejoignent. Trois-Bières, exactement. Bon, on en parlait justement, il n'y a pas beaucoup de francophones qui sont au courant que le Festival Fringe, mettons en humour, le Festival Fringe de Édimbourg est très reconnu pour nous autres, mais même à Montréal, les gens étaient surpris que ça existe. Mais je suis content de pouvoir faire rayonner ça aujourd'hui avec toi ce soir. Ben merci. Ouais. C'est sûr qu'au Fringe, je pense que c'est parce que le monde le voit plutôt comme un festival de théâtre, mais la vérité, c'est que l'humour, il y a de la danse, il y a de la musique. C'est vraiment un gros mélange de tout. Fait que, bon, je viens d'arriver, c'est cool d'être ici. Ouais. Parce que hier, moi et Sam, on fait le show dans le Fringe, et hier, il y avait Fringe for All. C'est quoi Fringe for All, Sam? Fringe for All, en fait, c'est un genre de showcase où toutes les productions qui sont là, puis toutes les compagnies peuvent venir se présenter un numéro de 2 minutes pour se vendre, pour après ça susciter l'intérêt. Ça se passe au Club Soda devant comme les médias, le public, plein de gens. Puis donc 2 minutes, c'est le temps qu'on a pour se vendre. C'est un petit peu comme pour ceux qui sont fans d'humour, le show sans humoriste en 100 minutes. Le même principe, en fait. C'est vraiment très cool. Mais là, messieurs, quel show là, vous vendiez? Là? Mais quel show qu'on vendait, Samuel Quel Bergeron? show vendions-nous, Quel show ma parole? vendions-nous? On vendait le show Amis farceurs. Vous viendrez voir ça. C'est 2 fois 30 minutes. Donc 30 minutes de Samuel Bergeron et 30 minutes de Pierre-Luc Racine. On fait donc le seul show de stand-up francophone au Fringe. Donc venez voir ça du 6 au 16 au Petit Impro. Ça va être beaucoup de plaisir. Puis ce qui est cool aussi du Festival Fringe, c'est que comme il est pas né de l'humour, il y a d'autres conventions. Et ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'on a des shows d'après-midi. On a des shows de minuit et demi. Mais ça peut être cool, pareil. Viens nous voir samedi, le 8 juin après-midi, puis après, passe le reste Saint-Laurent. C'est ça, tu brunches, t'es là avec ta tante, et puis tu dis, allons voir un show d'humour ensemble, ma tante. Exact. Puis là, vous allez vous voir le 8. Ouais, cette année, est-ce que c'est encore les mêmes années que Saint-Laurent est fermé? Oui, le Festival Mural, toute la c'est France cool, la ça. Main et tout là, oui. Fait que c'est hot. Fait que venez voir ça. Même en après-midi, c'est cool. Ouais. Puis la salle est cute. Vraiment, le petit impro. Ah oui, wow. Ça va être super intime. Oui, vraiment Ouais. content. C'est vrai. Cool, ben allons-y, on va piger les sujets et nous pourrons parler davantage de plein de choses différentes. Valérie Mire nous demande, votre dernier achat sur Internet, c'était quoi? Yannick? Mon dernier achat sur Internet, c'était des comics. Des fois, je me pogne des comics par Internet et je me suis pogné un comic de Superman. Sinon, la plupart du temps, c'est des fournitures d'or que je me pogne par Amazon. Alors, j'aime ça me pogner... moi, là, c'est ça que je considère une dépense folle. Pour moi, maintenant, c'est acheter un stylo pinceau genre japonais à encre que j'ai pas encore essayé à date. Parce que c'est tout le temps le rêve de trouver comme une nouvelle plume qui lâche plus d'encre de façon spéciale. Puis, tu sais, c'est comme une affaire d'artiste. Des fois, tu penses que l'outil va te faire dessiner mieux. C'est jamais le cas. C'est pratiquement jamais le cas. Mais je vais toujours continuer à chercher. Tu sais, comme d'essayer de trouver... essayer de trouver la perle rare, là. Ben là, je veux essayer de trouver ce stylo rare-là qui va me permettre de dessiner plus puis qui est plus le fun. Fait que quand j'en vois un nouveau, j'aime vraiment ça m'en acheter. Puis tu sais, le rêve, c'est de trouver un qui est vraiment bon mais qui est vraiment cheap. Comme ça, tu peux t'en acheter comme 10 à la fois. Puis là, tu as la main pleine, puis là, tu es comme, je vais pouvoir dessiner sans arrêt. ça va être vraiment écœurant. Fait que j'aime beaucoup m'acheter des fournitures d'art comme ça, pensant que ça va renouveler mon dessin ou des affaires comme ça. Ouais. Mais chez nous, on a séparé les chambres en deux, moi et ma coloc. Et à un moment donné, j'étais dans la chambre, puis j'étais comme, crème, je suis tanné de pas avoir l'heure partout. Moi, je suis obsédé par l'heure. Genre, quand ici, il n'y a pas l'heure nulle part, puis ça me... Tu sais, avant d'enregistrer que j'ai fait, j'ai regardé l'heure, genre, vous vous souvenez? Je suis obsédé par l'heure. T'es mathématicien, t'aimes les chiffres pour commencer. J'aime ça, c'est la 4e dimension, Yannick, l'heure. Fait que je me suis commandé par Amazon une horloge, et j'aimerais dire mon review de là. Elle donne l'heure. Donc, elle est très bonne. Bravo. 5 étoiles. 5 étoiles. Excellent. Très nice. J'aimerais savoir plus de détails. Quelle forme?
Oui, c'est une forme très classique. OK. Ronde, Ok. blanche, écrit noir dessus. OK, ouais. Et les aiguilles sont pas super longues et j'aime ça comme ça. Parce que sinon, ça fait comme une montre pour enfants quand c'est trop long. J'aime pas ça. D'accord. Puis là, je me viens humilié. Je suis comme, vraiment, c'est pas une chambre pour enfants. Puis là, je regarde mes t-shirts de lutte à côté. Puis je suis comme, ouais, peut-être que j'ai des t-shirts pour enfants. Ouais. Moi, en fait, c'était un achat en 2 volets, je vais dire comme ça, parce que au départ, on a acheté, moi puis ma blonde, un projecteur qui, de la façon que c'est configuré, c'est fait pour aller sur le plafond. Un genre de petit projecteur qui shoot le film sur le plafond. Donc, tu peux regarder ça, vous aurez bien compris. Donc, dans le confort de ton lit, et c'est merveilleux. Le problème, c'est que je l'avais acheté sur un site où c'était beaucoup moins cher que sur Amazon. Le problème, ce que je savais pas, c'est que ça venait avec juste la prise murale européenne. Donc, il a comme fallu que je me commande un autre bidule, espèce de bidule adaptateur, parce que c'était beaucoup plus facile que de juste renvoyer le projecteur. Fait que là, je me suis commandé un petit bidule dans lequel je peux plugger la prise européenne, puis après ça, sortir l'adaptateur US, puis je me dis qu'après ça, ben, je pense que c'est ça qui me manquait pour avoir mon kit, pour être prêt à voyager à Vous projetez l'international. vos films comme au plafond quand vous êtes dans le lit. Ouais. Je trouve ça décadent. C'est ultra décadent. Décadent, mais enviable aussi. Ah, Je trouve mon que Dieu, oui. c'est dans le lifestyle d'un baron de la cocaïne. Moi, je pense que c'est un des 7 péchés capitaux. Là. Ah Genre, oui, c'est comme 3 des 7. C'est la paresse, la luxure et la paresse une deuxième fois. Ouais, je c'est pense. ça, exactement. Ouais, la paresse compte pour 2 fois dans les Capital Sins, en effet. Amy, qu'as-tu acheté sur Internet récemment? Ben, j'ai acheté 2 choses comme, je sais pas ce que j'ai acheté en premier, mais j'ai acheté des trucs made good en ligne parce que le Fringe s'en vient, puis j'ai besoin des snacks. Fait que j'ai acheté une grande boîte de made good. Puis après ça, j'ai acheté du pot Ah oui, c'est vrai, à ça. sur le site du gouvernement. Oui. Carrément. C'est Ouais, parce que j'ai commencé à utiliser c'est quoi en français, le CBD? ouais. C'est trop bon. C'est Ouais, c'est vraiment relaxant, il paraît. C'est tellement relaxant. Ouais, Ça change ma vie, honnêtement. J'ai un vape. Ouais. Je le recommande. cool. Ah, Ouais. Moi, je me suis fait dire que par un de mes amis qui est pas agent de voyage, agent de bord, de pas acheter avec la carte de crédit sur Internet ces affaires-là, parce que ici, au Québec, c'est légal, au Canada, OK? mais à d'autres places, non. Et ça se peut que si tu voyages ailleurs puis qu'ils checkent dans ton historique que tu achètes ces produits-là, ben tu achètes des affaires qui sont illégales pour eux, puis ça se peut qu'ils aiment moins ça. Et ça peut être difficile de Ben, voyager. j'ai utilisé la carte de mon mari. Ah, voilà, c'est ça. tant que tu voyages pas avec, c'est correct. Oh, ouais. Le couple va rester ici. Est-ce que ça arrive rapidement, ces produits-là, quand tu les commandes? Ou... Ça m'a pris comme une semaine à peu près. Ah, ok, Ouais, ouais. ouais. Mais honnêtement, je ne l'ai pas allé chercher encore. Ok. C'est au post office. Ouais, ça. C'est Mont-Royal. Ok, Faut que je vais aller chercher. va à côté. Ouais. On passera après. Après, ouais, OK. Ouais. C'est cool. Moi, je suis curieux de savoir juste. C'est cool. Sur le Fringe, on peut acheter les billets online. Oui. On peut les acheter. Vous avez comme une billetterie indépendante. Tu sais, mettons, nous en humour, on utilise vraiment en gros le pointdevente.com ou Ouais. WizEvent. Pourquoi vous avez pris une. Parce que j'ai déjà essayé plusieurs compagnies, honnêtement, puis avec le volume de spectacles qu'on a 800 représentations dans 21 jours, la plupart à la fin, dans les derniers 10 jours du festival. Tous les systèmes crashaient. Juste le volume et les détails étaient trop compliqués pour toutes les compagnies, je te dis, toutes les compagnies, sauf les plus grandes, mais les frais sont chers. Et on veut vraiment donner 100% de la billetterie aux artistes. Oui, ça, c'est une affaire qu'il faut souligner. Ouais. Et c'est pas tous les festivals qui font ça. C'est que Probablement Fringe. qu'il y a très peu de festivals. font Oui, ça. en effet. En effet. Parce qu'à Montréal, ailleurs, oui, mais à Montréal, c'est plus difficile. 100% de la porte, dans le fond, va aux artistes. Oui. C'est cool en crime. Vraiment, puis ça fait partie de notre mandat à tous les festivals Fringe au Canada. C'est à les artistes à choisir le prix de billet et on le donne à toi à la fin. Ouais. Oui, il y a un petit frais de 2,50 $, mais c'est vraiment, on donne ça à Justin Trudeau, puis les banques. Fait que. Ouais, puis en plus, c'est cool parce que nous, avec Fringe, tu as le droit de billet de base, mais on peut faire aussi un deal spécial. Ouais. Comme nous, tous ceux qui s'appellent Pierre-Luc ou Samuel ont le droit de rentrer pour 5 $. Non! Parce que Ouais. c'est nos amis, automatiquement. Vous êtes C'est nos vrai. amis. Vous êtes des amis aussi. C'est trop bon! On est solidaires de cette façon-là, avec Ok. les gens qui ont le même Exact. prénom que nous. Ouais, C'est ça. et ben comment est-ce qu'on va le prouver? Est-ce que le monde peut juste dire mon nom? Hein, Pièce Pierre-Luc? d'identité. Pièce à la d'identité, Ok. tatouage. On Ouais. est le seul Ouais. show d'humour qui carte. Ouais, en effet. En effet. Fait que là, est-ce que vous allez préparer des blagues comme par applaudissement dans la salle, il y a combien de Pierre-Luc? C'est Puis là, sûr qu'on va le du faire. matériel Ouais. juste pour les Pierre-Luc puis juste pour Ouais. les Samuel. On a un Exactement. 5 têtes chacun sur notre prénom, Ah, juste que pour c'est ça. très bon. ça. Sam, veux-tu piger un sujet? Avec plaisir. Ça, c'est une affaire aussi que je veux souligner du festival, vu qu'il est pas encore assez connu à mon goût
côté franco, c'est que pour vous, le freedom of speech, la liberté d'expression, c'est important pour vous. 100%. Ouais, c'est Oui. pas. Parle-moi-en parce que nous, en humour, c'est un sujet qui est extrêmement important pour nous. Ouais. Et comment est-ce que comment ça se traduit dans le festival? Eh bien, pour nous, l'idée, c'est vraiment le Fringe, c'est la démocratisation des arts. Et c'est ça qui est la chose qui est le plus important. Je le prends au sérieux des fois quand je parle. Hier, j'ai comme fait un speech à la scène, j'étais comme « C'est important, this is important, listen to me ». Mais c'est parce que notre mandat, premièrement, n'importe qui peut s'inscrire pour aller dans le Fringe. Fait qu'on met vraiment tous les noms dans un chapeau ou dans un bag comme ça. Mais cette année, on a fait un jeu de bingo qui était vraiment cool. On a comme des artistes anglophones, québécois, francophones québécois, internationaux et canadiens. On fait un tirage au sort. Si tu es pris dans le tirage au sort, tu peux faire ton show et on ne met aucune censure sur votre matériel. Fait que tu peux faire n'importe quoi dans la loi et à ton goût, pas à la mienne, même si je suis directrice artistique, c'est un peu faux. Je connais pas les shows, vraiment. Et même, c'est juste hier que j'ai vu beaucoup de spectacles pour la première fois ou les petits extraits. Puis, c'est ça. Ouais, je me souviens, il y a 1 an ou 2, il y avait un genre de pièce de théâtre qui était super intéressante qui parlait de les armes à feu pour les policiers. Puis ce qui était le fun, c'est que pendant l'affaire, c'est des vrais cas qui étaient arrivés qui le refaisaient. Et il arrêtait le show pour savoir auriez-vous tiré, oui ou non. Puis après, il explique pourquoi toute cette affaire-là. Puis il y avait des guns qui faisaient à blanc. Mais ça pétait tellement fort, c'est au petit impro, là, que ça m'a vraiment comme sorti là comme choqué de la bonne façon. Puis c'est cool, genre j'avais découvert ça parce que c'est fun, c'est qu'au Fringe, les billets sont pas chers. Fait que tu peux vraiment comme découvrir des choses. Et c'est ça l'idée. Je dis tout le monde, qui vient au festival pour la première fois, d'acheter une passe à 3, tu sais, aller voir un show que tu sais tu vas aimer. Anniversaire. Après ça, aller voir un show qui est recommandé. Fait que je peux dire Dance Side of the Moon. Du moins, je l'ai déjà vu. Je sais que ça va être le fun. Puis troisièmement, ouvre le programme, ferme tes yeux, mets ta doigt sur un spectacle et aller voir un show à Lazare. Parce qu'ils sont courts, hein? Ils sont 45 minutes, 60 minutes. Fait que, tu sais, 1 heure de ta vie pour prendre un risque, c'est une bonne idée. Ouais, worth it. It's worth it. Sam, qu'est-ce que t'as pigé? Oui, j'ai pigé. Donc, encore une fois, c'est Valérie Mire, la chanceuse. Quelle langue aimeriez-vous parler? Intéressant, ça. Oui, bonne question. C'est quelque chose qui vient en tête spontanément. Écoute, toutes les langues, j'aimerais les parler, mais si je devais en choisir une, j'ai envie de dire le japonais. Le japonais parce que, oui, c'est une langue qui est tellement différente de la nôtre, puis j'ai l'impression que ça serait pour une raison comme très précise, comme écouter des mangas sans les sous-titres. Mais vraiment, c'est que j'aimerais ça aller au Japon. J'aimerais ça visiter l'Asie au complet, mais surtout le Japon. Je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui m'attire de ce pays-là, son histoire du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Puis, j'aurais pas envie d'aller là avec un traducteur. Je veux pas avoir... J'aurais déjà assez l'air touriste avec mes cheveux bruns. Je voudrais pas justement comme ne pas être capable de blend in. Moi, ce que j'aime justement quand je voyage, c'est de blend in dans un endroit, puis c'est pour ça que je voudrais parler japonais si j'allais au Japon. Moi, je vais hijacker la question. Vas-y. Yannick, est-ce qu'on a le droit de parler la langue des animaux? Les animaux? C'est de l'appropriation animale. Fait que je sais pas si on a le droit. Ouais, ben je pense que, mettons, je dis des choses qui font la promotion des animaux, mettons. Là, juste des choses comme flattez-moi ou je suis pas méchant. Est-ce que c'est plus acceptable ou... Ben, c'est parler en leur nom. Oui, c'est vrai. S'octroyer leurs propos. Ouais. Puis écoute, en tant que bipède, avec des pouces opposés, on se permet beaucoup de choses dans ce C'est vrai, puis on est privilégié en plus à la base. Très privilégié. Ouais. Alors, je sais pas si on aurait le droit. Ouais, bon point. Fait que dans ce cas-là, qu'est-ce que tu prendrais comme langue de... Écoute, vu qu'il y a beaucoup... J'aimerais ça apprendre l'espagnol, vu que c'est comme l'autre langue dominante en Amérique du Nord. Je pense que ce serait important de l'apprendre. Puis quand tu voyages aux États-Unis, ou même, tu sais, à Montréal, j'entends souvent de l'espagnol parler, du moins, ou ce que j'en entends parler un petit peu. Fait que, puis ça, vu que les racines sont latines, tu sais, c'est pas si loin de notre langage que ça. Fait que je me dis, un petit peu plus d'effort là, pour apprendre l'espagnol. Vu que je suis déjà bilingue anglais-français, je peux sans doute faire l'effort sur l'espagnol. Fait que je me dis que je vais le faire à un moment donné. Tu sais, j'ai une app sur mon téléphone, genre de... Duolingo, là? J'avais Duolingo avant, parce que, tu sais... l'affaire avec Duolingo, c'est qu'il est en anglais pour commencer. Fait qu'il y a beaucoup de mots
anglophones qui ne sont pas vraiment genrés versus quand ces mots-là en français sont genrés, puis ils sont en espagnol aussi. Fait que j'avais comme de la difficulté à apprendre. Fait qu'il fallait vraiment que je fasse une affaire comme français à espagnol pour bien l'apprendre. Et j'avais de la misère avec Duolingo. Alors, j'ai downloadé Babbel à la place que je n'ai toujours pas pesé dessus. Ça fait vraiment long. Tu sais, les apps, des fois, c'est comme des résolutions que tu prends pas. Ouais. C'est comme, je vais l'apprendre un jour l'espagnol, ou à un moment donné, je vais compter tous mes pas dans une journée, ou je vais calories. Mais c'est tout là-dessus, j'ai jamais touché. Ah mon Dieu, j'ai la même chose avec une application de méditation sur mon téléphone pour faire baisser mon anxiété. Je me dis qu'il faudrait c'est moi que qui t'avais j'ouvre suggéré ça. parce que moi je capotais puis j'ai dit là tu vas relaxer 2 minutes et respirer par le nez esprit. C'est vrai, Insight Timer qui doit être une super bonne application que j'ai sur mon téléphone. Fait que tu l'activeras, peut-être que tu vas le découvrir, mais ça, c'est dans ton propre temps. Exact. Je me souviens, il s'est passé quelque chose à un moment donné puis il était vraiment choqué. Fait que j'avais dit là tu vas prendre cette application-là, va dans ta chambre, reposer pendant 5 minutes puis après tu m'en parleras. Moi, j'aimerais ça apprendre le russe juste pour surprendre les gens. J'aimerais ça que je me mette à parler en russe, puis comme tabarnak, voir que ce gars-là parle russe. Puis je trouve que ça serait une belle surprise. Ouais, ce serait intéressant. Ouais. C'est comme, je trouve le russe, c'est comme de l'allemand romantique, je trouve. Il y a quelque chose de... Ça a l'air comme sévère, mais ça a l'air plus romantique, je trouve. Oui, je suis d'accord. C'est très, ça, c'est très beau murmurer et c'est très agressif crier. Exactement. Ouais. Mais je peux dire honnêtement... Au début, je pensais japonais, tu l'as comme pris dans ma tête. Ah, sorry. Mais non, mais juste pour dire, j'ai allé à Tijuana. Je pense qu'en 2016. J'ai allé à Tijuana et quand j'étais plus jeune, j'ai pris des cours d'espagnol. Et vraiment, je parlais l'espagnol, je connaissais la langue. J'ai allé à Tijuana, j'ai commandé de la bouffe. Je ne parle pas l'espagnol. J'ai rien compris. Mon waiter m'a pas compris. Puis bon, I thought I knew how to speak it. Je ne savais pas comment. C'est encore sur ma liste. C'est vraiment bizarre. Mettons, moi, je parle juste français et anglais. Ouais. Puis anglais pas assez souvent, mais je comprends super bien. Mais je pratique pas souvent. Puis que ça arrive des fois qu'il y a des mots simples qui ne me viennent pas à la tête. Là. Puis là, moi, je me trouve tellement niaiseux de pas me souvenir c'est quoi un tiroir en anglais. Puis là, faut que tu mimes c'est quoi l'affaire que tu pull. Puis... C'est toujours les mots qui sont la même. Ouais. Comme, je sais pas, là, bicyclette, bicycle. Ou, c'est toujours comme ça m'arrive. Moi, j'ai commencé des fois, puis là, il faut que j'arrête parce que ça me fait juste rire moi, finalement. Là. Mais j'ai commencé à traduire des expressions anglophones en français. Oui. Puis à en parler. Puis la fois, je le faisais avec toi. Puis j'ai parlé, tu sais, dans les grosses photos, posées dans Big Picture. Des choses comme ça. J'ai commencé à les faire de même, puis je vais arrêter. Là. J'ai décidé d'arrêter, Yannick. En tout cas, moi, je trouve ça drôle, mais tu sais, ça, c'est peut-être juste une affaire pour nous autres. Ça. Ouais, c'est ça. Pour les autres. Exactement. Cool. Est-ce qu'on continue ou on arrête? On peut continuer. Continuer? Ouais, Amy, veux-tu piger un sujet? Moi? Toi? Yes! Est-ce que je peux le lire? Ben oui. C'est Valérie. Oui. Encore, crime, Ton show, C'est sa semaine. C'est sa semaine. Le premier segment est commandité par Valérie. Oh, c'est une bonne question. Avez-vous déjà été faussement accusé d'un crime mineur ou majeur? Moi, on m'a déjà accusé d'avoir volé une joke. Et c'est un autre humoriste qui vient me voir comme, hey, je pense que. En fait, non, devant d'autres mondes. Hey, ce gag-là, j'ai déjà vu quelqu'un le faire. Puis je suis comme, ah ouais, c'est qui, puis quand? Puis comme, je sais plus qui, mais c'est quand. Puis là, il me dit, puis c'est comme, ouais, c'est moi. C'est moi qui t'ai vu faire cette joke-là. Puis le gars avait oublié que c'était moi. Mais après, il est venu m'accuser d'avoir volé cette joke-là. D'avoir volé ta propre ouais, joke. c'est ça. Puis je vais te mettre à tabarnak. Tu sais, fais donc attention. Réfléchissez 2 minutes avant d'accuser le monde de voler des jokes. Là. Parce qu'au pire, ça arrive là, d'avoir passé une affaire avec quelqu'un d'autre aussi. Ça arrive. Ben oui, exactement. C'est genre, l'autre jour, au plan de match, quelqu'un qui est venu voir. Puis ouais, Simon Gouache a ce gag-là aussi. Puis au crime, je savais juste pas. Tu sais, ça arrive. Là. Mais là, j'ai comme réfléchi 2 minutes. Ouais, c'est drôle que tu parles de ça, justement, parce que je peux faire un petit segue. C'est un affaire aussi qui est assez récurrent. Encore plus niaiseux que ça. Tu vois quelqu'un, un autre humoriste, faire une joke, puis pour une raison ou une autre, t'oublies que t'as vu cette joke-là, puis comme 1 an plus tard, tu t'écris sur le même sujet, puis tu penses à cette joke-là, tu fais « Ah, c'est bon ce joke-là, comment ça se fait que j'ai pas pensé avant, ou comment ça se fait que je l'ai pas mis dans ce texte-là avant, puis là, tu le fais, puis là, quelqu'un dit « Il y a quelqu'un qui a fait ce joke-là » puis t'es comme « Fuck, Parce qu'en plus, c'est comme si c'est j'ai comme oublié que je m'en étais souvenu. Propre, déjà comme formé, qui sort, t'es comme « Chris, je pense que c'est un génie. » C'est ça. C'est bon. Ouais. C'est que c'est bon. C'est exactement ça. Est-ce que ça arrive souvent? Ça arrive des fois. Ça arrive des fois. hein? Ça arrive des fois.
Tu sais, aussi, on vit dans le même univers. Fait que s'il se passe une affaire, ben tout le monde va avoir le même gag un peu là-dessus. Ouais, Fait que exact. ça arrive par juste hasard aussi. Surtout à l'ère Facebook, justement, qu'il y a comme 4 personnes qui font le même statut d'actualité. Ouais. C'est Ouais. un événement qui vient de se passer. là. C'est assez fréquent, je te dirais. là. Est-ce qu'on t'a déjà accusé faussement, Amy, de quelque chose? Wow. Non. En fait, mais une affaire que je sais de toi, par contre, c'est pas une accusation. Oh mon En fait, Dieu! oui, c'est une accusation, peut-être. Ah ouais? Peut-être, je sais pas. Des fois, j'oublie Ouais. les moments de Ouais. ma vie, je peux dire. Ouais, J'ai comme une boîte dans ma tête où je mets des trucs. dans le sens que toi, à Fringe, t'as déjà fait des shows là-bas, au Ouais. festival, Ouais. dont un qui s'appelait Hardcore aussi. Oui, c'est vrai. Et que les gens t'avaient accusé par la suite de pas avoir assez de De hardcore? hardcore. Ben, de c'est pussy. parce que. Ouais. ok, Non, c'est- parle-nous du début. mettons. Ouais, ben c'était le dernier show que j'ai fait au Fringe avant que j'ai commencé à travailler pour le festival. Puis mon but, c'était vraiment, ben j'avais 2 buts. Je voulais être sur le cover du Mirror, qui est comme l'ancien Ici voir. Puis je voulais un job au festival. Fait que j'ai fait un show, je l'ai appelé Hardcore Pussy. Le sujet, c'était un chat alcoolique. Mhm. Mais C'est correct anyway. pour ce moment. Tout Ouais, Exactement. Je suis On content check que t'aies ça out. que t'aies Ouais. mis justement le contexte sur pourquoi Ouais. C'est ça. Garfield qui est alcoolique. Ouais. Mais on peut dire que peut-être j'ai utilisé le sexe un peu pour vendre le show. Peut-être j'avais 21 heures, fait que j'étais comme, OK, brassière et tout, sur le cover. Ça a super bien marché. Ouais. Le show a bien été, mais l'histoire, ce qui est arrivé, c'est que le monde est venu aller voir le show, puis était un peu let down. Ils voulaient plus, ils voulaient que comme... I was like, no, je veux pas montrer tout mon corps et tout. Puis aussi, il était comme, hein, c'est un show d'un chat alcoolique. Like, le monde ont comme pas compris. Est-ce que le monde était déçu? Ben oui, oui, Ouais. c'est sûr qu'il était un peu déçu. Puis, anyway, les 3 premiers shows étaient comme sold out ou presque complets. Puis là, à la 4e spectacle, j'ai commencé à voir que mes chiffres descendaient. Et c'est parce que le monde au festival, il y avait comme des rumeurs que le show était pas bon et les choses comme ça. Fait que je me suis dit, fuck, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux dire fuck? Oui, c'est pas Je l'ai dit 2 fois. Deux fois, de tabarnak. tu peux Ouais, dire, mais Chris. sans français, on peut dire fuck. Ouais, mais ouais. en anglais, c'est comme... C'est beaucoup ouh. Non, moins non, grave, non, non, en effet. Ouais, c'est beaucoup plus grave. Ouais. Anyway, excuse-moi. Anyway, fuck. Yeah. Yes. J'ai décidé de comme changer la perception du show mi-festival. Fait que j'ai fait des nouveaux flyers qui disaient les 10 choses. C'est un peu comme un BuzzFeed avant BuzzFeed. Je l'ai inventé un peu avec ça. C'était les 10 choses dites à propos de Hardcore Pussy. Puis j'avais comme 5 choses comme vraiment pires, les plus pires choses que le monde disait Les sur le pires web. critiques de- Les pires critiques, ouais. Et j'avais comme les 5 là. Mais là, j'avais 5 choses qui étaient vraiment bonnes. Comme j'avais une bonne critique du voir, et ben j'ai écrit que ma mère l'aimait le spectacle, des choses comme ça. Et j'avais une liste de 10, puis je donnais les flyers à tout le monde au festival. Fait que c'est comme ramener tout le monde un peu comme... Puis après ça, le restant du show était sold out parce que le monde voulait savoir. T'as créé un buzz. J'ai essayé, ouais. j'ai créé un buzz. Nice. Fait que, bon, je l'ai fait. Mais il y a une... Est-ce que c'est possible que dans les reviews, il y en a que ça peut-être inventé ou c'est pas possible? Pas possible. C'est pas possible, hein, pas c'est possible. ça. Non, jamais. Tous les gens ont des opinions sur Hardcore Pussy. peu Exactement. importe, de toute façon. Mais là, faut vendre des billets quand Ouais, même. exactement. Yannick, est-ce qu'on t'a déjà accusé de quelque chose? J'ai jamais été vraiment, pas formellement accusé de crime. J'essaie de me garder sur le droit chemin Oui. Excellent. de la loi et des affaires comme ça. Alors, c'est pas encore arrivé, mais qui sait ce que l'avenir me réserve? Peut-être que, tu sais... je me rappelle que pendant un bout, j'avais comme... mon plus gros flirt, je dirais, avec l'illégalité, c'est que j'avais un vidéo particulier. J'avais un vidéo particulier qui était bon pour copier des cassettes. Un lecteur vidéo. Un lecteur vidéo, oui, qui était bon pour copier des cassettes. Tu sais, vers la fin du VHS, qui avait comme des protections contre ça. Mon vidéo était capable de bypasser ça, de sauter par-dessus ça. Et fait que je copiais beaucoup de cassettes de animés pour mes amis proches. Mais j'y vendais pas. Je faisais juste propager la richesse et la sagesse et que les gens voulaient avoir leur cassette de Neon Genesis Evangelion ou de Guyver. Et je les copiais, mais j'ai jamais été pincé par la loi pour ça. Et si la loi essaie de me pincer pour ça, bien sûr, Trois Bières est une œuvre humoristique. Alors peut-être que j'invente ça juste pour... Exact. c'est peut-être entièrement faux. Exact.
Moi, je trouve que c'est weird ce que je veux dire, puis c'est grave. Là. Ne copiez pas des choses, payez pour vos œuvres. Mais Ouais. je trouve que le mot pirater est vraiment intense. Tu sais, un pirate, là, ça va comme tuer ta famille, puis tuer tes affaires pour prendre ton coffre à trésor. Ça, je pense que c'est un crime vraiment niaiseux et il faut l'empirer d'une façon ou de l'autre. Ouais. Alors, tu sais, Parce que tu sais, c'est vrai que l'or, c'est un trésor, Yannick. Fait que c'est sûr que c'est piraté chercher de l'or parce que ici. je pense qu'il peut-être qu'il y avait un conseil comme on peut-tu appeler ça genre du viol, de copyright. Comme, non, ça, Ouais, c'est c'est too much. much, c'est trop loin. Non. On va y rester avec pirate. Ouais, j'avoue que on est des flibustiers du numérique. Ouais, Des absolument. flibustiers du numérique, Ouais. j'adore ça. Mais c'est aussi le fun, comme je veux être un pirate. Ce serait Oui, le fun. en effet, ça Mais vend du c'est- rêve un peu, là. Pourquoi pas? Ça donne Ouais. envie, au contraire, justement. Je pense que c'est pas assez dissuasif Ouais. de dire vous êtes un pirate. Quoi, pour vrai? C'est meilleur, ça? Ah Ouais, parce que pirater, ça a une vibe de comme je suis un petit peu un génie d'avoir fait ça, là. Mm. Dans le sens que, mettons, mettons, ok, faites pas ça, mais mettons, tu vas voler une tomate à l'épicerie. On dit pas que c'est le pirater, tu sais. Mais Ouais. j'ai piraté parce que j'ai En fait, hacké. pour la pirater, il faudrait que tu la voles, mais après ça, que tu la distribues à plein d'autres personnes après l'avoir ouais. consommée. Ce serait Le bizarre. terme qui est aussi un terme de piraterie, mais tu sais, bootleg, c'est comme c'est cool. Bootleg, ouais. C'est dangereux, c'est underground, c'est cool. Finalement là, c'est le piratage, c'est comme le crime, c'est le crime qui a des lunettes de soleil puis une cigarette là, c'est le plus cool. Ouais, C'est- ouais. tu sais, ça fait penser à tu sais, Genre Danny Ocean, là. À la Danny fin, dans la Ocean, voiture, ouais. puis il a mais ça fait gagné. penser aussi au tu sais, genre à Al Capone puis l'époque de l'alcool illégal puis tout ça là, c'est comme ça des crimes qui sont pas violents, qui sont sans victime, qui sont comme Robin des Bois. Est-ce que c'est OK, on pirate tout maintenant. Ouais. C'est le seul crime qui nous reste. Ouais. Alors, t'as payé vos affaires pour de vrai. Ouais, payez vos affaires. Ouais. Payez vos affaires. On va sur cet appel à l'honnêteté, Oui. on va prendre une petite pause, on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du deuxième segment et c'est à mon tour de piger. Yeah! Oh, wow. Wow. Amélie Desbiens-Rochon nous pose une question qui a rapport à notre temps à l'époque à l'école. Aviez-vous des techniques de triche à l'école? Mais premièrement, est-ce que vous autres, vous êtes des gens qui avez utilisé des techniques... est-ce que vous avez triché à l'école ou des affaires comme ça dans En le plus- temps, jadis? En plus, on parlait d'honnêteté tantôt. Vas-y. Ouais, non, je réfléchis, je pense que c'est pas une voie que je prenais, j'avais trop peur des conséquences. Mais une affaire, par contre, que je me souviens, c'est qu'à un moment donné, à Mais l'université. toi, t'étais à l'école privée, fait que là, je pense que tricher là, c'est plus grave. Ouais, probablement n'est-ce pas? aussi. Ouais. Puis, mais je me souviens, à un moment donné, je suis à l'université, en mon cours de finance, que j'avais haï, j'avais vraiment pas une bonne note. Et j'ai reçu à un moment donné un courriel du prof qui dit Hey, salut Pierre-Luc, j'ai été corrigé, puis finalement, t'as raison, t'as A. Puis je suis comme, oh crime. Puis là, je pense qu'il se trompe de Pierre-Luc, mais je suis full content. Puis là, je forward l'email à mes amis. Puis je dis, regardez, man, j'ai fucking A+, vraiment content. Le prof s'est fourré. Mais au lieu de faire forward, j'ai fait reply. Puis j'ai ajouté le nom de mes amis, fait reply all. Puis là, genre, le prof l'a vu. Puis reply all, c'est corrigé Pierre-Luc. Puis là, je vais comme, Fait que la seule alternative de triche m'est venue d'en face parce que je suis un gros niaiseux. En fait, c'était même pas de la Incapable de- douche, c'était juste du brag. C'est juste du faux brag, ouais, c'est ça, mais c'était la plus proche. Mais ok, est-ce que c'est tricher de pas dire, mettons, que la caissière te donne un petit peu plus d'argent? Fait que c'est un peu le principe, genre. Si tu le sais, c'est techniquement de la triche. Techniquement. Ouais, mais t'as pas volé dans la caisse. Tu sais, fait que c'est le genre de move dans même. C'est que t'es complice, en fait. Ouais, je suis complice. T'es complice. Ouais, Gros épisode de statement moraux. ouais gros moral. Mais Yannick, toi, est-ce que tu trouves que c'est mettons, est-ce que c'est tricher? Est-ce que c'est voler si tu reçois du. Mettons qu'elle te doit 6$ puis elle t'en donne 7. Est-ce que tu considères que c'est du vol? L'affaire que je pense plus dans ces situations-là, premièrement, c'est pas une pièce qui va vraiment faire la différence, mais si c'est comme une serveuse dans un restaurant, c'est quelque chose qui peut plus lui faire un impact à elle Ouais. que, mettons, si c'était quelqu'un dans un dépanneur qui me donne comme 1 ou 2 piastres de plus. Si c'est comme quelqu'un dans un dépanneur, puis mettons que le dépanneur, c'est comme une grosse compagnie, mettons que... Mettons, ça s'appelle touche-corps. mettons. Touche-corps, ouais. Ouais. Mettons que je vais chez Touche-corps, je m'achète une ploche, puis... tu sais, puis il me donne de l'argent de plus. Ouais. Tu sais, là, je vais peut-être dire, ok, ben tu sais, je vais garder l'argent, pas grave. Mais si c'est un dépanneur de quartier, que c'est le nom de la personne, puis aussi si la personne est comme vraiment plus âgée derrière la caisse, là, je suis comme, non, faut que je redonne de l'argent. C'est karmique à ce moment-là. C'est émotionnel, c'est humain. Mais en même temps, tu vois, si le caissier est pas gentil, ça se peut que je le garde.
Comme, mettons, à côté de chez toi, t'as un Casey qui est, ma foi, un petit peu rustre personnage. C'est un gentleman qui a pas le temps pour le niaisage, je te dirais. Puis on est quasiment dans le soupe nazi level d'interaction avec Oui, ce monsieur-là. c'est un supermarché de bière qui est pas loin de chez moi. Puis Oui. moi, quand j'y vais, j'ai quasiment l'impression d'aller chez le directeur à l'école. Ouais, c'est vraiment... Je me sens vraiment comme ça, tu sais. L'autre Je fois... m'excuse d'acheter un chip, monsieur. Ouais, tu sais. l'autre fois, genre, t'as voulu ramener des bouteilles vides, puis il a dit pas, t'en ramènes trop, ramène-en chez vous. Je vais pas tout répéter. Ouais, c'est vraiment weird. Puis ce monsieur-là m'a donné 5$ de plus l'autre fois, puis je l'ai gardé en disant détresse émotive. Je me suis dit, je me paye 5$ de détresse émotive qui m'a imposé. Parce que c'est vrai, moi, ça me stresse vraiment, ce monsieur-là. Il me Ouais. fait peur. Écoute, moi, je te juge pas d'avoir Ouais. fait ça. Parce qu'en plus, ok, là, je vais arrêter après. C'est quoi, là, mais... oui, je te juge d'avoir fait Ouais. ça, je juge que t'as bien fait. Tu sais, ce monsieur-là, quand tu payes Interact, lui, il est tout le temps au téléphone. Puis il parle avec ses amis parce que c'est il rit, tu sais. Puis Les seules fois qu'il rit. Les ouais, seules fois c'est qu'il va ça. sourire quand tu vas visiter Exact. un commerce. Puis quand tu payes Interact, il faut qu'il raccroche, puis ça le fait chier. Puis il est pas subtil que ça te fait chier. Fait que puis là, je me sens mal, mais j'ai juste payé ma bière, ce qui est l'affaire la plus logique de la terre, c'est de payer sa Il ma devrait bière. être content, en fait, que tu viennes pour acheter chez lui, Ouais, c'est pas ça. ailleurs. là. Exactement. Puis quand tu payes cash, il te répond avec l'oreille. Tu sais, il s'en crisse, là. Fait que j'ai eu ces 5$ là, puis j'étais comme, tu sais quoi? J'ai vécu des choses, puis c'est le karma qui me le donne. Puis j'espère que tu l'as dépensé ailleurs. Non, ben ouais, ultimement, c'est revenu à son commerce. Ah, ok, bon. Beaucoup de mon argent est retourné à ce commerce-là. Je comprends. Non, je suis à peu près pareil. J'ai vraiment je dirais la fibre morale assez au cas par cas. Fait que, mettons, je veux pas voler, je veux pas tricher, je veux pas mentir, mais si je sens que, justement, comme le service que une personne m'offre ne vaut pas que je sois honnête avec. Comme j'ai senti comme un dishonest de ce côté-là, je vais être comme non, regarde, ça se joue à deux, puis donne-moi ton argent. Moi, j'aime ça me Ça serait comme si j'avais braqué son couche-tard. Ouais, donne-moi ton cash. J'ai pas aimé ta courtoisie. Donne-moi ton argent. Non, pas du tout. Moi, j'aime ça m'ostiner mathématiquement. Ça, c'est cool parce que, genre, vu que je suis un mathématicien de formation, ça me donne avantage. L'autre jour, je suis dans un bar, il y a une couple d'années de ça. Puis le gars, il nous dit ouais, pour une raison X ou Y, nos pichets sont trop sales ou je sais pas trop, on peut pas faire des pichets. Fait qu'on va faire 2 pintes au prix du pichet. Puis là, je m'ostine qu'il y a plus de bière dans un pichet que 2 pintes. Puis là, le gars, il m'ostine que non. Fait que là, je suis comme, ok, ils sont trop Ça serait sales. quoi exactement? Le ratio de bière, c'est C'est comme à peu ça, près 3. Ouais, c'est à peu près 3, ouais. Ok, ouais. Fait que là, je suis comme, ok, ben check bien ce qu'on va faire. Puis là, je lui propose ceci. Je lui dis, amène 2 pintes vides et un pichet d'eau. Comme ça, si c'est sale, on ne boira pas. Puis, s'il reste de l'eau dans le pichet après avoir rempli 2 verres, tu me donnes la bière gratuite. Tu m'amènes 2 autres pintes gratuitement. Puis là, j'avais gagné 2 autres pintes gratuitement. J'avais raison. Puis je suis comme, yeah! Ça, c'est la justice. C'est la C'est justice pure et des dure, en mathématiques, fait. mon Ça, gars. c'est I fought the law and the law won. Ouais, C'est ça qui est ouais, arrivé. exactement. C'est quoi déjà le sujet aussi? Comment on dit? Est-ce qu'on avait déjà... J'ai triché à l'école, Amy. Oh, man, j'ai essayé. Toute ma vie, j'avais essayé. J'avais écrit des trucs sur mes souliers. J'avais écrit des choses dans mon truc de pencil case, mais je pouvais jamais le faire parce que je suis un goody two-shoes. Je pouvais pas le faire, puis je voulais pas être comme in trouble avec le prof et tout. Et non, je pouvais pas. Par contre, ça me fait penser, j'allais au SAQ récemment. J'ai essayé d'acheter 3 bouteilles de vin. Puis j'ai seulement payé pour une. Oh! Mais comme j'ai pas su tout de suite, comme j'ai payé, j'ai parti, j'étais avec Kenny, que je gère le Fringe avec. Puis j'étais comme, hey, ça m'a seulement coûté 30$. J'ai acheté des It was nice bottles. C'était pour un bon événement. Puis j'étais comme, ça m'a coûté 30$. Puis j'étais comme, oui. J'étais comme, keep walking. Puis on marchait. Puis je me suis dit, tu sais quoi, like, pourquoi pas? J'ai déjà donné le gouvernement beaucoup d'argent dans ma vie. Je pense que c'est correct. Ouais, puis on se justifie ça à nous autres à chaque fois quand ça arrive. Mais moi, je me justifie aussi des fois en me disant que l'inverse est sûrement arrivé des fois. L'inverse est arrivé qu'il y a eu 2 fois l'objet scanné, puis j'ai payé 2 fois. Ouais. Fait que, mais ça, c'est moi qui ai trouvé des façons de La rationalisation est très efficace. d'être un chaotique good dans mon affaire. C'est drôle parce qu'on dirait qu'on a tout rendu comme ça serait le fun d'être un petit peu bad des fois, mais on est. Pourquoi on n'est pas capable de franchir une ligne qui est vraiment pas grave là, de ce qu'on vient de raconter là, on est tout comme on n'est jamais comme j'aimerais ça voler un char. Tu sais, c'est pas ça qui est arrivé pantoute là, c'est. J'ai pas dit ça. Ah, ok. On n'a pas parlé de ça. On parle pas de vol véhiculaire automobile Non. ici. Mais je trouve ça particulier. Je sais pas pourquoi moi je suis pas capable de outrepasser ça, mais c'est juste comme non, c'est juste pas capable.
C'est à mon tour de piger un autre C'est sujet. exact. Yes! Ce sujet nous vient de Simon Aymar Nizaraz. Participeriez-vous à Fort Boyard? Ouais. Fait que Fort Boyard, c'est tous les genres de Ultimate Ninja Challenge, machin, là, les parcours Des compétitions comme athlétique. Parce que genre, faut que tu sautes d'un mur à l'autre, puis là, après, faut que tu te spawns après une liane pour te rendre. Après, pour sauter sur 3 petits stages, comme un jeu de plateforme d'un jeu vidéo. Comme like American Ninja Warrior. Exactement ça. Est-ce que vous feriez ce genre d'affaires-là? Et à combien de temps vous seriez humilié? Oh. Moi, oui. Je serais Ouais. super down d'essayer de faire ça, que ce soit Fort Boyard. D'ailleurs, on salue, pour ceux qui écoutent 3 bières sur audio, Ouais. notre Le père Fourré est là. le père Foura qui narrate nos annonces. Oui. Sérieux, Fort Boyard, ça a de l'air nice, mais j'imagine juste, faut que gens qui prennent l'avion ou le bateau pour se rendre jusqu'au Fort Boyard, puis sont là toute la journée. Le show dure comme 30 minutes ou 45 minutes, mais tu dois passer une journée là, ça doit être vraiment pénible. Mais un truc genre American Ninja Warrior, là, puis sauter sur des affaires comme ça, où dans le temps, il y avait comme, je me rappelle plus comment ça s'appelait comme Kabang ou quelque chose de même. Wipeout. Wipeout, c'est ça? Oui, je ouais. sais. Tu sautes sur des grosses sphères soufflées, puis... Tu fais pas mal, tombe dans l'eau. Ça, je trouve, ça a de l'air vraiment, vraiment le fun, mais dans mon cerveau, je me dis que moi, je gagnerais. Je m'imagine pas quand je rentre, je me fais poigner par un obstacle, puis là, je tombe à terre, dans l'eau, les 4 fers en l'air, puis j'ai l'air ridicule. Probablement que c'est ça qui arriverait, mais je trouve ça a l'air le fun. J'imagine qu'il va y avoir un coach spécial pour m'entraîner pour ça, je trouve ça a l'air le fun. J'aimerais ça faire. Ouais, moi, je viens de réaliser que j'avais soumis ma candidature pour Wipeout. J'étais inscrit avec mon ami. À un moment donné, on avait bu un peu, puis on s'est dit, hey, on s'est inscrit aussi, ouais. Puis on s'est inscrit, mais j'ai jamais eu de nouvelles. Là. Oh. Puis, mais ouais. Mais en plus, c'est tourné en Argentine, je pense, une affaire de la même. Fait que c'est vraiment Ouais, un c'est le genre de voyage qui show-là. venait avec. Ouais. Mais Fait que c'est ça, cool. tu sais, comme quand tu double-check ton password, tout ça, puis tu sais, il y a le captcha qui clique comme pour savoir si t'es un robot. Ouais. Non, j'imagine que les affaires de Wipeout, ils ont un truc spécial, c'est comme es-tu sous en ce moment? Ou non? C'est comme ça qu'ils trient leur truc. Ouais. Est-ce que ta famille est encore vivante pour avoir un petit peu honte de toi? Oui. Ok, là, t'élimines juste du monde orphelin pour être sûr que c'est ces échecs-là. Ouais, mais en plus, moi, je suis impressionné par les athlètes qui font ça. J'aime vraiment ça. Sur Netflix, il y a Ultimate Beastmaster, puis c'est la même affaire. Puis j'ai regardé la saison 1 au complet, puis c'est vraiment cool. Je recommande fortement. Ouais. J'avais bien aimé American Ninja Warrior, justement, comme il me disait. J'aimais ça, justement, la notion que, oui, c'est un parcours comme excessivement difficile. J'aimais beaucoup le backstory de la personne. C'était tout le temps comme quelqu'un qui venait de comme, conquérir une maladie, puis là, sa famille est là. Puis c'est devant le public, en plus. Devant le public, comme il y a quelque chose de malade de se faire encourager pendant que tu fais un parcours de super cardio. Moi, je trouvais ça malade. Je suis à participer à cette émission-là parce que je suis capable de me soulever comme après 15 fois parce que je pèse encore. Tu sais, la caméra donne 10 livres. Moi, je pense qu'elle m'en enlève 20. Là. Ouais. J'ai vraiment, vraiment beaucoup envie de participer à un programme comme ça. J'aurais juste de la misère au bout que, tu sais, il faut que tu cours puis que tu maintiennes ton équilibre. Moi, je serais du genre à hésiter puis je pense que j'arriverais comme les deux jambes, genre entre une des barres puis je me casserais solidement les noix. Ouais. Ouais. Wow, je le ferais tellement. Like, je suis tellement là-dedans. Je veux tellement le faire maintenant. Mais je suis hyper compétitif. Est-ce que je l'ai bien dit, compétitif? Compétitif pour une femme. Compétitive? Ah oui, tellement. Et like, même, je suis l'ancienne championnat de Québec de air guitar. Voilà. Merci. Et c'est parce que j'étais à la compétition de air guitar, puis je voyais le monde sur la scène, puis j'étais comme, I could do that so much better than you. Puis j'ai allé sur la scène, puis j'ai gagné. J'ai Tu l'as représenté fait, ouais. le Québec comme 3 jours après à Toronto, à Lee's Palace. Puis j'ai pas gagné. Je pense que j'étais 3e du pays quand même. Mais C'est quoi les conseils pour les gens qui veulent faire du air guitar? Tu sais, 3 trucs pour oh, OK. Ben, il faut savoir que tu peux pas avoir des roadies. Et je sais que c'est lourd, les guitares, mais non, il n'y a pas de roadie, pas de road case. Fait que c'est vraiment toi puis la propre guitare. stock. Ben, si je pense que quand t'es un musicien, il faut que tu apprennes aussi à respecter ton instrument. Ouais, Fait qu'il faut que tu le traites bien, puis je pense que pas de roadie. pas de roadie. C'est logique, ouais. Ouais. Puis non, c'est vraiment, l'idée de air guitar, c'est love and peace, hein. Fait que c'est vraiment d'aller sur la scène avec un caractère, un costume, quelque chose de fun. Il y a une compétition qui vient au Fringe
Tu devrais le faire. Ouais, j'ai Oui. vu ça au French for All hier, puis j'étais Oui. comme, my God. C'est le J'avais- 14 juin. Oh my God. Ouais. Oui, OK, on va en parler. On va parler Ouais, off, ouais, off j'en sais mic. pas. Sam, Yannick, quelle va dis-donc. être ta toune? Quelle va être ma tune? Probablement Don't Stop Believing. Parce que le riff, Yes. au début, m'enflamme. Yannick, serais-tu game de faire ça? Pas particulièrement, non. Moi, je suis plus un gars de air mandoline. Qui sait peut-être ce qui va arriver dans les prochaines journées. Ouais, ou moi, je suis plus un gars d'air gazou. Air gazou, Ouais, parce que sinon. Ben, j'ai des bons poumons, tu sais. Je fais Ouais. beaucoup d'exercices de respiration. C'est vrai. Fait que oui. Ouais, Ouais, on a répondu à ça, je te dirais. on a là. répondu à ça. C'est ça. On l'a bien fait. C'est On l'a ça. bien fait. C'est à moi? C'est à toi de piger un Oh, sujet. yeah. Alors, Sean English, trouvez-vous les petits chiens trop petits? Hmm. Une grosse question de Sean English. Oui, Ouais, oui. ouais. Faut définir petit, je pense. Effectivement. Mais lui, il parle des très petits. Fait qu'il parle de Chihuahua, tout Ouais. ça petit. Ouais. Je trouve ça tellement minuscule puis cute, puis ne connaissant pas tant que ça l'histoire de comment on élève des chiens. Mais tu sais, je sais qu'il y a, tu sais, il y a beaucoup de races de chiens qui existent en ce moment. Ça vient à travers l'élevage et de mixer des races qui fait qu'il y a certaines races de chiens qu'on aime beaucoup, tout ça, mais qui sont pas, mettons, optimales dans leur physionomie à cause qu'ils sont le résultat d'années, puis de même des générations, d'avoir été élevés comme ça. Fait que leur postérieur, il est comme trop petit. Ou les pugs, genre leur nez peut pas respirer comme faut. C'est Parce ça, qu'ils tu sais. coulent les yeux, puis les chihuahuas, puis tout ça. C'est exactement. Fait que quand je vois des petits chiens comme ça, la première affaire que je pense, c'est extrêmement mignon. C'est vraiment beau, mais en même temps, est-ce que c'est quelque chose qui était supposé exister selon le cours naturel de l'existence? Et probablement que non. Ouais, puis moi, j'ai vu un documentaire qui parlait qu'on devrait laisser la nature tranquille. Jurassic Park, qui explique vraiment que si on joue pas avec la nature, on peut pas jouer les dieux. Ouais, Fait que c'est moi pas aussi, parce qu'on pourrait qu'on devrait le faire. C'est ça, exactement. Fait que moi aussi, j'ai cette opinion-là sur les trop petits chiens. Ben mon Dieu, je vais prêcher dans la même avenue. Je pense en fait que justement, c'est mal. Non, non mais sérieusement, c'est vrai que ce que Yannick disait, c'est que les races justement les plus petites sont le résultat de comme dizaines de milliers d'années de sélection artificielle où qu'on privilégie certaines caractéristiques. Les pugs en l'occurrence sont justement prisés pour leur queue retroussée ou justement leur mâchoire plus petite avec leur nez écrasé. Le problème avec ça, c'est que leurs voies nasales sont obstruées puis ils font ce qu'on appelle c'est une condition qui s'appelle être brachycéphale. Je sais ça parce que ma blonde étudie en technique en santé animale et que mes parents sont vétérinaires, donc je m'y connais un petit peu sur les chiens et c'est triste de voir beaucoup de chiens plus petits comme ça avoir de la misère à être. Ouais, Tu les vois courir. Puis, en fait, le pire là-dedans, c'est que ces petits chiens-là compensent leur petitesse en jappant énormément. Donc, ils sont trop petits. Moi, je pense qu'ils pourraient rapetisser jusqu'à disparaître. C'est peut-être une façon donc, de le dire. Moi, en fait, non, Ouais, tu vois, la sélection naturelle devrait suivre son cours, devrait être de plus en plus petit jusqu'à ce qu'il soit comme sous-atomique. Le seul problème avec ça, c'est que pour combien encore d'années de souffrance ces générations-là, je suis pas assez pragmatique pour ça. Mais en fait, je pense qu'on devrait juste cesser l'accouplement de pure race juste parce que c'est plus beau un chien avec ces caractéristiques-là. On pourrait juste comme laisser ces chiens-là, s'il vous plaît, tranquille. Ouais. C'est super sérieux. Sur Netflix, il y a une série qui s'appelle 7 Days qui regarde quelques événements et 7 jours avant comment ils organisent ces événements-là, comme, mettons, le grand défilé de Chanel, mettons, ou un grand restaurant qui ouvre à New York. Et dedans, c'est une des affaires, c'est le Westminster Dog Show. Ça, Le Westminster Dog Show, je le Westminster. regarde chaque année, C'est je ça. le connais. Parce que ça, cette émission-là, premièrement, il faut savoir qu'elle date de longtemps. Ouais. Parce que à l'époque, ça a déjà été l'émission rivale à WWF Monday Night Raw. Oh là là! À l'époque. Mais aussi, moi, je trouve ça bizarre d'avoir plein. Je trouve ça beau, mais je trouve ça bizarre ce culte-là de beauté envers les animaux. Tu sais, comme qu'il faut qu'il y ait un nez de cette longueur-là. Puis là, après, il y a 5 Afghans, tous parfaits, mais il y en a un qui est plus parfait que les autres. Ça m'a rendu mal à l'aise, ces affaires-là. Mais ça, c'est moi. Ben, c'est super c'est moi. élitiste. Ouais, ça, c'est super comme. Ouais. C'est- Mais qu'est-ce que mettons que tu le regardes, là, qu'est-ce qui Moi, j'aime pas les petits chiens. Vraiment, je les haïs. Par contre, si j'avais un petit chien que je pouvais mettre dans ma main, Ouais. qui comme pouvait asseoir comme ici, juste comme j'aimerais ça. Mais C'est non, vrai que ça serait j'aime pas vraiment. les petits chiens. Ouais, tu sais, genre, tantôt on parlait de pirates, eux, il y avait des perroquets.
Installer ton petit chien, là, t'es vraiment. Là, tu deviens. Ce serait tu es cute. capitaine du. Ça ou j'ai comme une rêve que les abeilles seront plus grands, mais plus cute, like, et qui ne te stingent pas. Ouais. Les petits comme ça, puis ils viennent comme miaou sur le visage, comme te flattent un peu, puis ils sont soft. Ah, ça, mais le logo de French, c'est une abeille. Oui, justement. c'est ça. Hashtag French Buzz. Hashtag Ouais. French Buzz. Ouais. Fait que. Mais quand ils sont habillés, par exemple, ces petits chiens-là sont tellement mignons que là, je pense que je change de position. Je pense à un petit chien qui est habillé, par exemple, là, un petit chien avec un petit chapeau puis une petite cape, maintenant comme Orson Welles. Là. Ouais. Je pense que c'est nice. Ça m'a pensé, à un moment donné, le HMV fermait et moi, j'avais un chien et tout était en rabais et il y avait une bine de costumes d'Halloween pour chiens. Et dans la mine, il y a des affaires de super-héros, fait que je trouve ça super cool. Et dedans, c'est l'époque genre 2014 là, de Civil War. Puis il y a dans la bine des costumes de Captain America et Iron Man. Puis là, il faut que je décide quel bord que mon chien aurait pris. Parce que sinon, fait que là, il fallait que je fasse. Est-ce que ce chien-là respecte les lois? Est-ce qu'il y a telle affaire? Ou il préfère comme aller. High freestyle. High freestyle. Ouais, fait que j'ai pris son. C'est plus une Iron Man, je dirais. Ouais, Ton- c'est sûr, Iron Man all the way. Ouais, Ouais, c'est ton, ça. ton chien préférait suivre les lois. Exactement. Ouais, il s'assit quand je dis assis. Ah, Il ben. couche quand il dit coucher. Fait que je me suis dit que c'était plus un Tony Stark. Ouais, c'est ça. C'est pas un Il boit insul- beaucoup de Ouais. l'eau, mais il boit beaucoup. C'est ça, c'est pas un insurgent, ce chien-là. C'est un play dog. Ouais. Exact. On va terminer le second segment là-dessus. On va prendre une petite pause. On va penser aux alignements moraux de nos chiens et de nos chats et de nos autres Ouais. à être à quatre pattes dans Ouais. nos vies. Est-ce qu'eux, ils pirateraient des tonnes de cornemuse, mettons? Qui est un chien aussi. Je sais pas qu'est-ce que les animaux ils pensent comme de nos faux animaux qui chantent des chansons et des Ouais. affaires comme ça. Je pense qu'ils sont peut-être Je que pense d'autres, sont insultés. Je pense que c'est ça. c'est comme du blackface camin Ouais, pour eux autres. c'est du dogface. C'est du dogface. Il y a ça. Ouais. Fait qu'on va passer à ça et on va revenir direct après. C'est maintenant le temps du troisième segment. Et Amy, c'est à ton tour de piger. Yay! Yes! Voilà. Tan. Valérie, la dernière personne qui vous a appelé. Hein, Moi personne aussi, qui vous a appeler, c'est assez. J'ai pas le droit de le dire parce que je vais peut-être écrire pour lui. Puis. Mais un peu. L'avant-dernière d'abord. L'avant-dernière. Est-ce qu'on a le droit de regarder notre téléphone? Parce que je me souviens plus de la dernière personne qui m'a appelé. Tu peux si tu veux. Je vais regarder vite. Mais Moi, c'est mon père qui m'a appelé. Oui, ton père t'appelle régulièrement. Ça m'arrive que je vais chez vous. Puis. Oui, mon père, c'est à peu près aux 2 semaines. Je devrais les appeler. C'est moi qui devrais appeler mes parents plus souvent. Mais c'est ça, mes parents ils m'appellent à peu près aux 2 semaines. Fait que je me tiens au courant de ce qui se passe. Et les autres, ils me disent ce qui se passe aussi avec eux autres. Comme j'ai parlé dans le passé, mes parents, eux autres, sont quasiment des gitans. Sont en RV, sont en VR, puis ils se promènent de par l'Amérique du Nord. Et là, ils sont retournés en Abitibi pour aller à la pêche. Mais il fait encore fret en ce moment. Fait qu'ils peuvent pas pêcher autant qu'ils voudraient, ce qui est dommage. Mais sinon, ouais, je te dirais que c'est mes parents qui m'ont appelé la dernière fois. Ouais. Moi, cette année, le Festival Juste pour rire, il y a un volet juste pour seniors. Puis c'est fun, ils font des shows comme Laurel et Hardy, je pense. Ils font des affaires de même plus pour attirer ces clientèles-là. Et à travers ça, il y a un spectacle qui s'appelle Juste pour retraités, un gala des retraités. Et ce qu'ils font, c'est que c'est tous des retraités qui vont faire du stand-up pour la première fois en 5 minutes au Monument National. Wow. Puis moi, j'étais engagé pour les coacher. Fait que j'ai fait la semaine passée tout le tour de 3 maisons de retraite et j'ai rencontré des personnes âgées pendant ma semaine pour leur parler. Puis genre, je vais les revoir la semaine prochaine, on va voir 2 semaines. Puis tellement cool, là, pour de vrai, c'est tellement cool. J'ai une madame de 82 ans qui est plus allumée que bien des amis que j'ai. Puis c'est cool parce que là-dedans, t'as aussi ces gens-là que tu pourrais croire déconnectés. Eux, ils sont super woke, là, d'une certaine façon. Ils veulent être woke, les gens. Ils veulent faire attention. Comme à un moment donné, il y avait une madame qui conte une histoire que elle a vu quelqu'un d'étrange dans la rue faire des affaires étranges. Puis elle est comme, ouais, la personne-là était noire, mais je l'ai pas dit, c'est correct, hein, ça. Fait que, tu sais, genre, c'est vraiment cool d'avoir quelqu'un de 80 ans qui se questionne là-dessus. Puis, mon dernier rappel, c'est que, avec le gars qui je travaille, il est censé venir me chercher ici, quasiment au coin d'ici, mais
les rues du plateau puis de Montréal, tellement de la merde, qui fait qu'on s'appelle, savoir t'es rendu où, puis t'es où, parce que je peux pas me rendre là, parce que là, c'est des one-way, pis tout ça. Fait que ça m'a donné un rappel, on était en panique parce qu'on avait peur de pas se rendre à temps à Sainte-Thérèse. Quel genre de blague c'est quoi les bits que les personnes du troisième âge préparent? Je vais pas le spoiler trop, là, mais... Bien sûr que non, bien sûr que non. Mais il y en a dedans qui arrivent avec des jokes de... Une fois, c'était un gars, tu sais, mettons, là. Puis, ces gars... C'est leur époque. C'est leur époque, mais ce qui est très drôle, c'est qu'il y en a un en particulier qui a juste il y a beaucoup de jokes de paroisse, puis de curé, tout ça, une affaire que j'avais jamais entendue en 20 ans, des jokes de paroisse, tu sais. Des jokes d'agriculteurs. Il y a une madame, c'est vraiment cool, pour la vraie, c'est vraiment cool. Elle raconte, à 82 ans, elle raconte comment elle a rencontré l'amour à 77 ans. Puis c'est vraiment, vraiment cool. Fait que, tu sais, il y a des histoires là qui sont vraiment, vraiment nice. Puis il y a un monsieur qui parle de... Il parle sans le savoir de masculinité toxique. C'est vraiment cool. Il parle que, comme, lui, il grandit d'une façon que tu n'as pas des émotions, puis tu sais, cave, tout ça. Puis à la fin, genre, c'est lui qui a le numéro qui finit triste, tout nez un peu, là. Fait que, puis là, il parle. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment cool. Moi, de mon entourage, j'ai pas des personnes âgées. Genre, moi, mes grands-parents sont morts quand j'avais 6 ans, puis j'en ai jamais croisé. Parce que ça serait weird d'avoir 14 ans, puis de me voir au salon de vous voyez comme qui veut traîner avec moi. Fait que j'ai eu ça. Puis c'est la première fois que j'en parle, puis c'est avec des gens comme ça, puis je trouve ça vraiment cool. Ah, nice. Ouais. C'est fabuleux. C'est cool. Ouais, vraiment. Qui t'a appelé en dernier? C'était ma meilleure amie, c'était Holly Greco, qui produit notre événement au Fringe, l'après-Fringe 13th Hour. Puis j'étais dans le van en train de venir ici et c'était vraiment bizarre. J'étais comme, j'avais mon ordinateur ouvert, puis j'avais mon mascara dans un main, j'avais comme la fenêtre ouverte, puis c'était un U-Haul, puis j'utilisais le mirror. C'est quoi le mirror à côté? Ça s'appelle quoi? Rétroviseur. Je conduis pas, fait que j'ai aucune idée. Anyway, je l'utilisais en train de faire tout mon maquillage et je parlais avec elle en train de googler 3 bières, blablabla, en même temps. C'était un moment, on peut dire. C'est multitasking, ça. C'était multitasking, oui. Je le recommande pas du tout. Mais il semble avoir fait une belle ouvrage de travail. Burt's Bees. Bravo. Je sais pas pourquoi elle m'a appelé. J'ai déjà oublié. Moi, les gens qui m'appellent, je veux savoir dans mes 2 premières lignes, c'est pourquoi. Ouais, moi, c'est vraiment ça. Genre, pour le vrai, là, quelqu'un qui m'appelle pour jaser. C'est devenu urgent comme un appel maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Puis aussi, genre, si tu m'appelles pour jaser, c'est correct, mais il faut que tu le dises que c'est ça le but. Sinon, je suis comme, c'est quoi, où est-ce qu'on s'en va, là? C'est quoi, tu m'appelles pour... Puis moi, je suis vraiment direct dans cette façon-là. Sam? Moi, en fait, très récemment, j'ai reçu un appel, comment dirais-je, inopportun. J'étais chez moi avec ma copine. On venait de fumer du cannabis et on était... je veux pas aller dans trop de détails, mais j'ai reçu un appel d'un centre hospitalier, en fait, d'un genre qui fait des tests, qui fait des recherches, donc qui nous fait participer à des études. Puis c'est un organisme avec lequel j'avais déjà participé pour certaines études, c'est payé et tout. C'est généralement pour des trucs de santé mentale, puis c'est super intéressant, c'est le fun au bout. Mais là, comme j'ai reçu l'appel, pas vraiment au bon moment. Ouais. Puis j'étais... Mettons qu'il y avait du monde tout nu impliqué. Ça se peut. Ouais, c'est ça. Ça se peut, on n'ira pas dans les détails. Mais j'ai... Puis... La façon que tu as ajouté ce détail-là, Pierre-Luc, c'est comme si tu étais là. Étais-tu là, Pierre-Luc? Non, mais moi, je pense que... la caméra, on m'appelle le détective. Il fumait un bat à l'air. Fait que là, t'avais combien de doigts dedans, là? Ben, pas parce que j'étais au téléphone. Ok, c'est ça. Mais non, mais en plus, j'étais un petit peu pas à jeun, puis le cannabis a la fâcheuse habitude de me rendre anxieux dans certains moments, et ça m'a rendu tellement anxieux que j'osais pas raccrocher, j'étais rendu trop poli, puis j'écoutais comme... La personne me parlait de l'étude. Ah oui, donc ça va parler donc de trouble obsessionnel compulsif, puis donc il y a certaines modalités, puis j'étais comme, ouais... Puis je pensais qu'elle voyait ce qui oui, se c'est important, oui, il faut que je porte attention. J'étais au point que j'étais sûr qu'elle savait que c'était pas le bon moment. C'est pour ça qu'elle en rajoutait, qu'elle parlait. Puis j'étais pas capable de dire, je peux-tu vous rappeler? C'est drôle que cette personne-là fait des recherches sur le TOC et elle fait des appels très longs. Genre, moi, si j'avais. Je pense qu'elle voulait se rendre exactement à 30 minutes 00. Ouais, exactement. Non, c'est très drôle, ça, Sam. Bravo. On va bumper le mic, t'es. Bam. C'est à mon tour, je crois, c'est ça? Je crois que c'est ton tour cette fois-ci. Fait que là, ça, elle résonne tellement longtemps là, que. Oui, c'est à du coffre. Elle résonne pour toujours. Ouais. Une cloche d'église.
Dominique Lefebvre me demande qu'est-ce que vous pensez de l'hypnose? Autant thérapeutique que récréatif, genre Mesmer. Écoute, premièrement, Mesmer, à mon avis, c'est une menace. Faut faire attention aux hypnotiseurs. Faut les ficher toutes. Tous les fichiers au gouvernement. Ceux qui développent il y en a qui t'as le discours des sénateurs dans les X-Men. C'est exactement ça. Les gens qui ont des pouvoirs spéciaux, faut les mettre derrière des barreaux puis les ficher. Il y a des permis pour conduire un char puis avoir un gun, ben il faut un permis d'hypnose. Genre ça prendrait une seringue pour enlever leur pouvoir. À tout le moins, un genre de collier qui l'enlève aussi avec des ondes spéciales. Regarde, moi, je pense. Moi, c'est une solution que j'ai face aux hypnotiseurs. Ouais. Puis, je pense que c'est très important. Mais ça, surtout pour les récréatifs, parce que les récréatifs, ils respectent pas ce pouvoir-là. Ils sont dangereux, ils sont des fafouins. Ouais. Mais ceux qui. L'hypnose thérapeutique, par exemple, là, ils l'utilisent à bon escient, mais est-ce qu'ils le font vraiment? T'sais? Est-ce qu'ils font genre, ah oui, puis quand je vais te donner la facture, tu vas me donner 25$ de plus? Le sait-on? Le sait-on vraiment? Moi, je pense que Mesmer, justement, qui est l'hypnotiste le plus connu au Québec, est efficace parce que c'est la seule raison pour laquelle les gens pourraient voir son show. C'est des hypnotisés. Mais quelqu'un s'appelle Eric, c'est Eric Normandin, son nom. Quelqu'un s'appelle Eric, puis ça détruit la patente, là. Je trouve que pour moi. Ouais, absolument. Ouais. Il devrait avoir une cape au moins. Ouais, c'est ça. Si tu t'appelles Eric, puis là tu dis non, moi c'est Mesmer, porte une cape. Ouais. Rendu là, rajoute du flair dans la patente, là, rajoute du spectacle puis du fun. Ouais. Un masque aussi. ouais, fais un masque. T'es comme, vas-y, là, tu t'appelles-tu Mesmer ou tu t'appelles Eric, man? Ouais, parce que tu sais, un gars qui a. C'est quel côté? Il y a un gars qui a super pouvoir, il est en veston. On veut les costumes. On veut un costume. C'est une affaire que Marvel nous a appris, c'est mettre un costume et un super pouvoir, tabarnak. Calice. On va pas voir un film de super-héros pour voir un gars habillé en jeans, moi, là. Non. Mesmer, offre-nous du spectacle. C'est ça. T'as des pouvoirs, tu n'as pas. Bon. Excusez-moi, je suis parti en peur. Non, je comprends. Là. As-tu une opinion sur les hypnotistes? Je suis pas contre, je suis sceptique. Je suis vraiment sceptique. J'ai toujours l'impression que, pour avoir déjà vu des shows d'hypnose, que les gens qui sont suscités dans la salle sont des gens avec qui c'est entendu, que c'est scripté, tout ça. Mais cela dit, j'aimerais ça le vivre. Je me rappelle être allé voir des shows en me disant... Moi, je suis un esprit fort. Mais c'était surtout que j'étais terrifié par le fait de me faire prendre. Moi, j'avais peur que les doigts collent. Moi, j'avais vraiment peur. Je me disais, j'aime ça être en contrôle dans ma vie. Si jamais il faut que ce soit plus moi qui soit en contrôle puis que je puisse me faire des genre... comme si je faisais un château de sable sur la plage puis qu'on rit donc c'est drôle. Moi, ça me terroriserait. Mais j'aimerais ça maintenant le vivre, je pense. J'aimerais ça me faire hypnotiser par quelqu'un, préférablement pas devant 1200 personnes. Mais j'aimerais ça, je pense, le vivre maintenant parce que je pense que ça se peut. Je suis d'accord avec Yannick que ça peut être dangereux, mais je pense que c'est un peu moins dangereux qu'on le pense. Je pense à la limite, à grand pouvoir implique grande responsabilité. Ça, je suis très d'accord avec ça. Fait que oui, là-dessus, je suis d'accord par contre. Oh là là, je suis inconfortable avec l'idée, honnêtement. Et j'ai déjà vu un show au Fringe où... le hypnotiste avait invité quelqu'un à venir sur la scène. C'était une femme. Puis il a demandé de faire des choses inappropriate sur la scène que je ne veux pas vraiment décrire, mais je peux dire... comme spoiler des émissions de télévision, ou des affaires comme ça. Oui, c'était vraiment inappropriate. Je ne l'ai pas aimé et j'ai trouvé ça vraiment weird. Est-ce que le public aimait ou le public n'aimait pas aussi? C'était un moment bizarre parce que... c'était au 13th Hour, le talk show à la fin de la journée au Fringe. Puis la salle était pleine. Il y avait comme 250 personnes au Cabaret du Maryland, l'ancienne salle. Puis tout d'un coup, j'aperçois qu'est-ce qui se passe sur la scène. Puis c'était mon chum dans le temps, mais mon mari maintenant. Puis il était comme, Amy, il faut arrêter ce qui déroule sur la scène. J'étais comme, quoi? Il dit, Amy, il faut que c'est toi qui l'arrêtes. J'étais comme, OK, parce que j'ai aperçu que tout le monde dans la salle était comme, what is happening here? Fait que j'allais au truc de son et au booth. Puis j'ai dit à mon technicien, est-ce que tu peux comme éteindre la lumière? Puis fermer la musique. Fait c'est ça qu'on a fait. Puis... Mais c'est intéressant parce que tantôt, on parlait de liberté de faire ce que tu veux. Oui, fait 100%. Fait que genre, avec là, comme, qu'est-ce que c'est quoi la ligne qui a décidé que là, ça fait? Pour moi, c'était parce que c'était pas son show.
C'était Ok. notre show. Ouais. C'était la 13e heure, le show que nous, on produit. Ouais. Et s'il voulait faire ça à son spectacle, bon, c'est correct, c'est d'après lui. Puis le public a un choix de partir. Hein? Mais je sentais que c'était une situation où la personne sur la scène était vulnérable. Ouais. Et on voyait vraiment que le public commençait à apercevoir que peut-être qu'il n'y avait pas quelque chose de correct. OK. Puis, Puis c'est comme tu me dis, c'est ce la show-là, seule c'est un fois. showcase. C'est un genre de showcase. Fait que, un showcase, fait que ça oui. peut- ouais. Et c'est vraiment la seule fois que j'ai arrêté quelque chose sur la scène au Fringe. Ouais. Mais it just didn't feel safe. Ouais, c'est ça. Ben, comme les hypnotistes, là, il y a trop de pouvoir. Il y a trop de Ouais, pouvoir. trop de pouvoir. Ouais. Mais anyway, peut-être, si quelqu'un me donnerait l'opportunité, peut-être je le ferais. Ouais. Mais j'ai un peu peur en même temps. Puis, en ce moment, si je ne me trompe pas, Mesmer se fait poursuivre en France. Ah, Ouais. Ouais, parce qu'il y a une madame qui écoutait l'émission à la TV, puis qui est restée hypnotisée, selon elle. non. Selon, Ouais. mais Ouais. selon elle, est arrivée. Puis comme, Fait- j'aimerais ça porter plainte Ouais. contre Mesmer. C'est ça, puis la seule. Ouais. Puis là, elle fait des. Quel montant? Puis là, genre, elle veut dire 300, mais elle se souvient plus du chiffre 3. Ah, c'est ça. Puis. Ça la gêne beaucoup à sa job de comptable. Ouais. Puis, c'est drôle parce que cette affaire-là, la seule bonne défense de Mesmer, c'est du fake. C'est la seule bonne défense, parce que sinon, faut qu'il la paye, tu sais, faut qu'il. Ouais. Oui, c'est vrai, ou qu'il la désactive, là, je sais pas trop. Ouais. Puis c'est pas capable, ben. Bref, moi, c'est un dossier que je suis. On suit les dossiers à 3 bières, là. Ouais. On suit ce dossier-là. Mesmer a la sexualité. Ouais, Ouais. on est sur le case de Mesmer. Ouais, Il faut. on te watch, man, on te watch. Puis, si on vient pour le rencontre, on a toujours, Pierre-Luc et moi, des lunettes fumée miroir Oui. dans nos poches. D'un coup, qu'on le voit arriver, on les met immédiatement afin qu'il ne peut pas nous hypnotiser. Mhm. Nous-mêmes, il va s'hypnotiser, Ouais. lui, s'il essaye. Quand j'étais jeune, là, de cartoon, la façon d'hypnotiser les gens, c'était magnifique. Là. C'était un genre de petit bâton avec le spirale au milieu. Puis, je sais pas qui est arrivé avec cette idée-là, mais je trouve ça tellement niaiseux de la bonne façon. C'est niaiseux, puis t'attends, des fois, brrr, puis là, les yeux venaient comme ça. Ouais, ou encore plus niaiseux que ça, c'était le petit Le la pendule. petite pendule. Puis Ouais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le fait de regarder quelque chose tourner de gauche à droite qui te donne envie de te faire faire ce que tu veux par quelqu'un, je sais pas. Ben, je sais pas, c'est peut-être parce que pour le monde qui aime vraiment les horloges avec des pendules, ils sont comme, Ouais. ah oui, je m'en souviens de ça. Ou qui aime le professeur Tournesol parce qu'il y avait ça aussi. Mm. Tournesol l'utilisait jamais pour hypnotiser quelqu'un, par exemple. Non, toujours C'était pour juste- pointer plus Ouais. à l'ouest. Exactement, juste pour se promener. Dans Get Out, c'est le thé. Le thé. Ouais. Ben, Ça marche bien, ça. Ouais, ça c'est vraiment bon. Ouais. Ouais, ben, avec la voix de Catherine Keener, là. Oui. Pierre-Luc, pige notre Oui. dernier sujet. Le dernier Notre sujet. dernier sujet. Wow, déjà. Yeah. Alright, j'ai pigé un sujet. Et ça dit quels sont les bonbons de votre enfance? Fait que les candies préférés de votre enfance. Comme à manger? Ouais. Moi, j'ai tout ce qui était vraiment surette, les Rockets, les Nerds. Rocket, c'est qui pétille un peu, là, c'est ça? Non, ils pétillent pas, c'est juste qu'on dirait vraiment des petites aspirines, mais qui sont colorées. Ah oui, c'est Ils sont ça. vraiment Ok, tubes. oui. Moi, je pouvais manger ça sans arrêt et je trouve ça délicieux. Ouais, moi, j'ai pas été un fan de bonbons quand j'étais jeune. J'aimais juste les chips puis genre le chocolat. Fait que quand je passais l'Halloween, je donnais tout le temps, j'ai gardé mes petits chocolats. C'est vraiment pas satisfaisant, des 2 barres d'Oreo, là. Puis des. T'en veux plus, non, ouais. c'est ça, c'est vraiment c'est un tease, là. Mais, fait que, ouais. C'est Big Candy Ouais. qui fait ça pour essayer de t'amener. Ouais, puis tu vois, comme rendu adulte, là j'ai un problème qu'il faut que je fasse attention chaque année. C'est que le lendemain de l'Halloween, tous les gros packages tombent en rabais. Puis moi, je suis un gros fan de croustilles dans la vie. Et je me souviens une couple d'années de ça, j'avais acheté un gros paquet là, de comme 15 millions de chips au Pharmaprix à Verdun. À Saint-Henri. Pour genre 3 piastres. Là. Puis je me rappelle, j'en avais trop. Puis je les ai donnés à toi. Ouais. Parce que j'ai fait comme. T'as juste comme cogné à la porte chez nous, puis là, Ouais. j'ouvre la porte, puis là, t'es là avec un gros paquet de chips. Est-ce que faut que je me pince parce que je pense que je suis en train de rêver. Ouais. Je me dis, man, je peux plus avoir ça chez nous. Non, j'ai tout passé à travers. Le 3 quarts. Tu sais, moi, Cache-les. j'ai passé le 3 quarts en comme 12 heures. Là. Puis il en restait tellement beaucoup encore à plus après. Toi, t'es bon, t'as fait une couple de semaines. Là. Ouais, t'as fait une couple de semaines, ouais. Mais je te dirais que c'est un problème que j'ai plus maintenant. Récemment, j'en ai parlé à l'émission. J'avais fait ça il y a une couple d'années, puis là, je l'ai refait encore. J'ai fait un carême de chips parce que je mange trop de chips. Oui. Puis j'aime trop manger des chips. C'est un problème. T'es un chipster. Le chipster, oui. Ouais. Je cotais mes chips, des affaires comme ça. J'aimais beaucoup faire ça. Faudrait que je le refasse à un moment donné. Mais bref, j'en mangeais trop. Puis là, à un moment donné, non, là, faut que j'arrête. Fait que j'ai arrêté comme j'ai arrêté pendant 40 jours. Mm. Et là, Mais t'as triché.
Parce que t'as pris des tortillas. Ouais, j'ai pris des tortillas. J'étais pas sûr si ça comptait pour les chips, mais là, finalement, ça comptait, oui. Mais bref, hors ça, j'ai pas mangé d'autres chips. Là, finalement, je suis revenu et puis. Tu sais, c'est vraiment une affaire, genre, faut que je mette le sac de chips dans la maison à d'autres places. Genre, que des fois, je suis comme, ah ouais, c'est vrai, il est là, mais là, je m'en mangerai pas tout de suite. Tu sais, tandis que quand je le sais, il est où dans. C'est comme. Tu sais, le Telltale Heart, là, le cœur qui bat en dessous du plancher. Mais moi, c'est comme les chips m'appellent de par la maison quand je sais ce qu'ils sont. Fait qu'il faut que j'y cache ailleurs, faut que j'y change de place. Un bon truc que je peux donner, c'est cache-les. Même pas cache-les, mais à côté de quelque chose de santé. Ah! À côté, mettons, des craquelins de riz de 12 calories non, pour il goûte pas bon, 200 grammes. Si tu fais ça, il goûte la culpabilité. Là. Ouais, mais tu te dis au moins comme ça c'est plus santé. Parce que tu sais qu'à côté, à chaque fois que tu t'en vas pour prendre le sac de Lay's, il y a les fins obliques qui te regardent comme. Non, mais tu te fais mal. Tu penses que tu te fais mal en faisant ça. Ouais, exact. Tu t'apprécies pas le produit. Tu sais, l'affaire en plus, c'est que pendant un bout, j'avais vraiment comme bien géré ça parce que j'avais un moment de semaine où je mangeais des chips. Ouais. C'est que quand j'étais à l'école de l'humour en scénarisation, on avait des cours comme genre aux 2 semaines. Et puis, on allait au Vert-Bouteille, qui est un autre bel établissement ici sur Mont-Royal. Et tu prenais le grill cheese. Le grill cheese, avait des chips avec. Fait que là, j'étais comme, OK, vendredi, on a tous fini nos cours, on est tous contents, on s'en va semi-virer une brosse avec les autres. Puis là, c'est là que je vais manger mes chips, puis là, je vais manger mon grill cheese, puis ça va être le best. Fait que j'avais comme créé une habitude. Les chips, c'est un peu quand je vire une brosse. Mais une fois que mon cours était terminé, j'étais comme, où c'est que je vais chercher mes chips? Puis là, je suis tombé dans une spirale. Il a fallu que je prenne un carême. Puis là, hier, j'écoute Raw, ouvre un gros sac de chips avec ma blonde. Puis là, on commence à piger toutes les deux dedans. Et rapidement, on arrive à la moitié du sac. Fait que là, j'ai fallu, non, faut qu'on... faut qu'on le plie, faut qu'on le tourne, faut qu'on mette un élastique. Puis là, qui crée une barrière entre nous et les chips. Parce que sinon, c'est trop grave. Non, c'est ça. Puis moi, une affaire que je fais, en fait, c'est que moi, je le mets en pleine vue. C'est nous. Je mets mon sac de chips à pleine vue. Parce que je le regarde, puis je suis comme toi tantôt, là. Ça va se passer. Puis, c'est comme du. On appelle ça du delayed pleasure. Ouais. Genre, c'est que tu décides de pas avoir ton plaisir maintenant et ça te fait que tu l'aimes plus tantôt. Et c'est extrêmement efficace pour moi. Puis je m'en sers aussi comme récompense. Je sais qu'il faut pas faire ça avec la bouffe. Faut pas faire des liens de bouffe puis de récompense. Mais moi, les chips, à cause que j'aime trop ça, c'est mon affaire. Puis c'est une chouette récompense pour moi. Je devrais pas. Je sais que j'aurais pas. Mais ouais. J'en ai pas des chips chez nous parce que c'est sûr que je vais manger tout le Quel sac. genre de chips que tu manges? Moi? Ouais. Plain. Mais parce que moi, j'aime chips and dip. Il faut avoir les deux ensemble. Ouais. Mais moi, je suis une fille de la Rive-Sud, Greenfield Park, puis j'ai beaucoup de mémoire d'être une enfant, d'aller au dépanneur, puis aller acheter des bonbons. Vraiment. Et c'était comme, une fois par la semaine, ma mère me donnait comme 5 piastres, j'allais au dep, puis j'avais un petit sac, puis c'était comme, 5 cents chaque petit bonbon. Mais les bonbons que j'aimais le plus, qu'ils étaient toujours sold out, et j'ai le souvenir de ça, parce que quand on l'avait, I was like, yes! C'est les petits bonbons de Coca-Cola. Est-ce qu'on se souvient de ça? Les jujubes, Coca-Cola, oui. En jujube, oui, ou en Oui. avec le petit liquide dedans. Ah oui, Ça, il y avait ça aussi. Oui, c'est là. Oh, ben là, OK, peut-être que je peux changer ma réponse. Non, mais tu sais, avec des petits bonbons de Coca-Cola avec le sucre un peu partout, meilleur. Moi, j'ai réalisé qu'à cette heure, on est des adultes. Je peux aller voir sur Amazon s'il y en a, puis m'en faire livrer une livre. C'est vrai. J'avais pas pensé à ça avant l'instant même. On Je peut pense pas faire qu'il fallait ça? le dire, j'imagine. Wow. Ah oui, c'est vrai, tu peux faire ça. Je peux faire n'importe quoi, je suis une Ouais, adulte. c'est ça, vraiment. Yes! Ouais. C'est ça qui est tough. Ben ça m'était arrivé justement, je l'ai déjà raconté, mais quand j'avais une de mes premières jobs d'adulte, quand je travaillais chez Gameloft dans le temps, on était, la place était sur, le bureau était sur Rosemont, c'est vraiment en face de la station, fait qu'on était pas loin de la place Saint-Hubert, puis il y avait une confiserie. Puis je m'étais j'étais confiserie, puis je m'ai acheté une livre de Rockets. Je me suis acheté vraiment comme une livre de Rockets, puis j'ai écrit ça sur mon bureau de là. Dit, maman des Rockets l'après-midi, seul Dieu peut me juger. J'approuve. Seul le Seigneur peut me juger. Puis j'ai commencé à en manger. Puis j'en ai mangé parce que je commence à avoir mal à la tête. Ouais. Parce que j'arrêtais pas, puis le moment où je commençais à avoir mal à la tête, ok, je me suis appris une leçon. Tout est beau. J'ai arrêté à partir de maintenant, puis j'ai eu un petit peu plus de sagesse cette journée-là, je pense. Ouais, il y en a qui font ça aussi avec la crème glacée. Genre, crème glacée, puis après, ils ont mal au cœur, mettre de côté, puis dans 30 minutes, ils le finissent.
Puis je trouve ça vraiment comme. Moi, je pense que c'est du sport extrême. C'est comme le Ninja Warrior, mais de la cuillère. C'est un sprint, faut juste pas que t'arrêtes. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Non, moi, bonbon d'enfance, m'a dire là, les Reese. Vraiment, le truc que j'ai préféré le plus. Ah oui, C'est Reese. quoi ça? Les Reese, c'est tu sais, comme en forme de moule, c'est chocolat avec du beurre d'arachide dedans. Hershey's Reese. Oh oui. Ça, là, Reese's Pieces. Ce qui était bon de ça, c'est que j'avais essayé beaucoup d'autres compagnies. Il y a tout le temps plein de compagnies qui essayent d'émuler ce que c'est et c'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi, mais le beurre d'arachide qu'il y a dans ces chocolats-là, c'est pas pareil. Puis tu essaies de le faire. Je me rappelle, j'ai essayé de le faire chez nous avec, mettons, du Nutella puis du beurre de peanut Kraft et ça me décevait à chaque fois. Il faut que je te dise, Vas-y. d'après moi, Ouais. le beurre de peanut Ouais. et le chocolat ne vont pas ensemble. Oh! Je m'excuse, mais Ok. ça fait pas de sens. Je comprends pas. Ça fait pas de sens. J'aurais été d'accord avec toi jusqu'à la première fois que j'ai goûté à des Reese puis j'ai fait non, c'est quoi, ça marche. OK. Je pense que je vais réessayer. Ouais, peut-être t'as dit pour tourner là-dedans. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, à quel point je suis rendu vieux, c'est qu'il y avait des. Moi, je les aimais pas, je trouvais que ça goûtait pas bon, mais il y avait des cigarettes Popeye qui Ouais. étaient des petits bâtonnets blancs. Puis nous, on faisait semblant de les allumer en les frottant sur le boîtier. Puis je suis comme, Chris, je suis à l'âge tellement vieux qu'on jouait à fumer. Tu sais, quand on était jeune, à quel point que c'est comme. J'ai voulu le penser un comme. des jeux les plus fun pour les enfants, faire semblant de Ouais. fumer, Avoir le cancer, faire semblant d'avoir dans l'emphysème, ouais, des affaires comme ça. C'est Vincent Chris. En cours de récré, on se dessinait genre des trous dans la gorge. C'était vraiment, on était vraiment trop loin dans notre jeu. Mais c'est fucked up, genre, de penser que les jeunes jouaient à ça. C'est impressionnant. Genre, tu sais, j'ai fini que je vis de l'époque parce que les pierres à feu annonçaient des pipes de Là, à cigarettes. cette heure, ça se fait des pipes d'autobus. Toujours les pipes, les cigarettes, toujours reliés au tabagisme. Ouais, au ouais, final. c'est ça. La phase orale est pas finie. Ouais, c'est ça, comme. Éloignons le tabagisme là, des enfants sous toutes les formes. On va terminer l'épisode là-dessus sur ce beau message-là, Oui, je un pense. message d'espoir, un Oui, message pas de rassemblement. tabagisme pour les jeunes, s'il Non. vous plaît, qu'il soit sexuel ou non. Chers amis, on peut vous voir où cette semaine et à Fringe. Oui, Cette semaine, écoute, je joue sur certains shows, mais le Fringe commence la semaine prochaine et donc du 6 au 16 juin, moi et Pierre-Luc, on va être au petit impro pour notre 30-30 Amis farceurs. ouais, exact. Les billets sont en ligne au Montreal Fringe. Les gars, vrai ou faux, il y a juste une de ces moitiés-là qui a des jokes dedans. Il y a... Hein? c'est Vrai ou faux? Ah, c'est faux. Fait des Faux, jokes man. tout le long? Des jokes tout le long, man. Des jokes tout le long. C'est comme Ouais. 2 shows en un, Deux 30, shows, des jokes 30, tout le long. ça va Ouais, être incroyable. écœurant. 2 shows, un prix, un endroit. C'est malade. Chris, puis des rires tout le long. T'as des rires tout Chris, le c'est long, bon, man. ça, là. Man, pour le vrai, là, ça revient à une scène du rire. Crème. Puis tu vois, à ce temps, il n'y a même plus de une scène, fait que c'est vraiment un bon bargain. C'est là. gratuit, finalement. C'est Ouais, quasiment quasiment gratuit. C'est quasiment gratuit. C'est quasiment donné. Puis c'était comme un rire par Bitcoin. Ouais, exactement. exactement. Puis aussi, si vous pouvez pas venir, les mercredis, j'anime au plan de match aussi. Pour les semaines qui s'en viennent aussi. Puis il va y avoir des bons invités. Et ça va être le fun. Ouais. Et moi, ben, le festival, ça vient tous de débuter. Ça va jusqu'au 16 juin. Mhm. Puis, honnêtement, je vous invite, venez voir le Fringe. Et comme j'ai dit, allez voir un sherbet, allez voir un show recommandé. Puis, choisissez quelque chose par hasard. Les billets sont montrealfringe.ca. Et tu peux même nous appeler, puis on va te donner des recommandations à 514-849-3378. Ouais, puis c'est cool, ça, c'est que, fois plus, faut le ressouligner, mais toute la porte va aux artistes. Ouais. Fait que c'est le fun, c'est vraiment le fun. Il y a des passes de 3 shows, des passes de 6 shows, des passes Ouais. de tout ça. Puis c'est le fun parce que quand tu prends ces passes-là, tu sauves sur le frais de billetterie. Fait que les artistes en ont encore pour eux. Fait que c'est vraiment, vraiment cool. Merci. Et je peux dire juste aussi de venir au Parc Fringe, juste pour commencer. C'est le coin de Rachel et Saint-Laurent dès le 6 juin. Et c'est vraiment là, le lieu de rassemblement pour tout le monde. On jase de c'est quoi les shows qui sont hot, qui sont bons. Fait que venez là, viens me rencontrer, puis Ouais. on va jaser. Ouais, les gens qui vont voir des shows peuvent aussi faire des reviews sur Internet Oui. avec le hashtag FringeBuzz. Exactement. Et aussi venir à la tente dans le parc et venir accrocher leur review de leur spectacle qu'ils ont visionné. Oui. Donc, c'est cool. Très cool. Merci. Yeah! Excellent. Vous pouvez me voir sur Internet. À Yannick Belzile sur Twitter puis sur Instagram. Sur Twitter, il y a des foleries. Sur Instagram, il y a des dessins. Vous pouvez me commander des illustrations, des affaires comme ça. Aussi, vous allez pouvoir me voir demain
au Brouhaha durant le 600e des Mystérieux Étonnants. Je vais être là. Je vais faire des bits, voir dépendant de qu'est-ce qui va être disponible, question technologique. Mais je vais être là pour idéalement faire des choses drôles. Et vous pouvez me voir aussi le 6 juin. Je vais être dans l'auditoire d'Amis Farceurs. Alors, venez vous asseoir. Allons tous voir Amis Farceurs ensemble. Allons s'asseoir et rire. Et sinon, c'est pas mal ça. Alors, on remercie bien sûr, comme d'habitude, le Terminal Comedy Club de nous héberger physiquement. Ils sont merveilleux. Et on remercie Tribute Games de nous héberger électroniquement. Avec ce qu'on vient de dire, là, si tu habites Montréal puis tu restes chez vous, là, c'est vraiment que tu vas te faire malade. Là. Ouais, ou genre, t'as plus de jambes, mais même à ça, je pense que la technologie peut faire des jambes bioniques. Exactement. Pour sortir. Alors, en attendant, merci beaucoup d'être venu nous voir. Amy, merci beaucoup d'être venu. Oui, Merci, beaucoup, Amy. plaisir. Et sur ce, à la prochaine bière. Yeah.